Bonjour et bienvenue à présent à une discussion que je vais faire en compagnie d'Olivier en ce 3 mars de l'année 2019. Alors, bonjour Olivier. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, excellent. Donc, pour commencer la conversation, je voulais savoir, toi, par rapport au pranisme, qu'est-ce que tu avais expérimenté à ce niveau-là? C'est ça, c'est intéressant parce que depuis qu'on en a commencé à en parler, j'ai pu continuer à étudier le phénomène. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui semblerait être, c'est que le pranisme, ça soit comme un effet secondaire du contact avec la source. Dans le sens que même à travers le pranisme, si tu manges de la nourriture, tu sens pas que ton corps il est nourri de la nourriture, mais il est nourri de l'énergie derrière la nourriture ou l'énergie, dans le fond, de l'équilibre de ce que sur comment tu fonctionnes, dans le fond, c'est quoi tes nourritures? Parce que quand on parle de nourriture pranique, dans le fond, on parle d'une nourriture subtile. Parce Mhm. que tu peux pas, le corps, il peut pas fonctionner sans nourriture. Fait que, dans le fond, moi, ce que je vois, c'est que plus tu es en contact avec l'énergie, puis plus l'énergie habite tes cellules, plus le corps il s'harmonise avec la vibration, puis plus les choix de l'ego sont intelligents, puis ils nourrissent l'être. Fait en étant toujours nourri à travers les activités, les conversations, le travail, les différentes sphères de la vie, ben, t'es nourri vraiment de cette énergie-là qui est primordiale. Puis j'ai l'impression il n'y a plus vraiment un besoin, je te dirais, vital de nourriture. Mais moi, j'apprécie énormément la nourriture. D'ailleurs, je mange à peu près, moi, maximum 2 fois par jour. Je mange une fois par jour à peu près 90% du temps. Puis même des fois, je saute une journée. Mhm. Puis la seule raison pourquoi que je mange, c'est surtout pour m'équilibrer, pour me grounder, tu sais, parce que je trouve qu'aujourd'hui, surtout si tu es dans la société, tu travailles, tu es avec beaucoup de gens, puis tu parles beaucoup, puis tu émanes beaucoup, tu fais de l'exercice, ton corps est en mouvement, ben, tu deviens un petit peu trop éthéré. Puis moi, je trouve que pour bien vivre dans le monde matériel à travers la civilisation du 21e siècle capitaliste comme on est en Occident, ben, t'as besoin d'être bien grandé. Fait que si t'es trop éthéré, là, puis tu manges plus pantoute, j'ai zéro, il y a peut-être des corps qui sont capables de le faire, mais moi, je pense que ça créerait un décalage trop grand avec la société telle qu'on la connaît. Puis moi, étant dans les gens tout le temps, si je suis trop éthéré, je fonctionne plus. Le décalage devient trop grand, puis j'ai l'impression que j'ai rien à foutre là. Tu sais, j'ai plus le goût d'être incarné. Oui, mais Fait attends une minute, je t'interromps ici. C'est-à-dire qu'un exclut pas nécessairement l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait manger d'une manière pranique tout en conservant la capacité d'interagir avec d'autres personnes qui sont plus terre à terre. présente-moi-en. Tu lèves un point, parce que j'en connais pas personnellement. C'est ça, j'ai vu plusieurs vidéos de gens qui prétendent Bon, ben se c'est nourrir. intéressant, ça. Si, bon, mais mettons qu'on se dit qu'ils mangent pas, OK? Ouais. Ben, si on regarde la plupart des gens qui mangent pas, c'est des gens qui ont une énergie très yin. Ils sont très calmes, sont au ralenti, sont bien spirituels, mais ils sont pas nécessairement dans le principe de la force intérieure, puis de la volonté, puis générer des changements majeurs dans la matière. En tout cas, de ce que je peux voir. Et c'est des gens qui ont différents karmas aussi. Il ne faut pas oublier on a une programmation, donc on a à vivre différentes expériences. Mais pour moi, la nourriture pranique, c'est essentiellement à la base de tout ça, c'est de la liberté. Fait que moi, si je suis libre de manger ou de ne pas manger, je considère que ça, pour moi, c'est l'intégration de cette énergie-là parce que tu peux, dans des cas, apprécier une belle nourriture que tu as faite de A à Z, qui est très bonne au goût puis qui est très bonne pour le corps parce que tout est harmonisé. Mhm. Mais en même temps, si tu ne peux pas avoir accès à de la nourriture ou si la nourriture est nuisible dans une période de temps, tu es capable de la tasser puis elle n'affecte pas tes performances mentales et physiques. Fait que pour moi, ça, c'est de la liberté. T'sais, moi, je me considère pas en prison parce qu'il faut que je mange un repas le soir, parce que la seule raison pour que je mange un repas le soir, c'est parce que j'aime ça. Je me sens, c'est pas un besoin vital, c'est du plaisir. C'est comme comment qu'on pourrait améliorer une journée qui a été productive, puis créer quelque chose de super bon à la fin de la soirée, puis finir ça avec une énergie qui est plus au ralenti, puis tranquillement aller vers le sommeil. Moi, personnellement, ça fonctionne bien pour moi, ça, cette façon de faire-là.
Mhm. Puis si advenant le cas que les situations terrestres deviendraient trop précaires puis que la nourriture deviendrait moins abondante ou très dispendieuse, j'entrevois la possibilité d'arrêter de manger de façon très naturelle puis spontanée, à cause que justement, c'est toujours sur la vibration, c'est pas sous l'emprise de l'attitude de l'ego de se prouver à lui-même qu'il est capable de pas manger. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est sûr que là, si la personne mange pour des raisons de plaisir de vie plutôt que d'obligation par rapport à son corps biologique, c'est un rapport qui est très différent à l'alimentation que les gens de l'involution qui mangent parce qu'ils se sentent obligés de manger parce que sans ça, ils ont peur de mourir de faim, là. Ben c'est ça, puis souvent, dans le fond, le but de certaines personnes qui pourraient faire un processus de 21 jours, là, le processus pranique de Jasmine, là, ben, Ouais. faut que tu aies la vibration de faire ça. Si la personne a la vibration, puis elle réussit, puis il y a beaucoup de gens qui le font, puis à un moment donné, 6 mois plus tard, ils recommencent à manger, puis il y en a qui vont se sentir coupables, mais s'il y avait assez d'intelligence, ils pourraient dire, ah, ben dans le fond, je me suis prouvé, l'ego s'est prouvé à lui-même qu'il était capable, maintenant je peux vivre comme une personne normale. Parce que le but de la fusion, c'est de revenir à la civilisation en étant renouvelé, qui est tout le temps créatif, puis qui est tout le temps capable de changer des conditions de vie à son avantage, dans le sens que ça bénéficie l'ego, mais en même temps l'esprit, donc il y a un équilibre, puis les gens autour de lui sont pas bouleversés par ces modes de mouvement, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui font des jeûnes, puis qui sont praniques, ou qui font du pranisme, des affaires comme ça, puis qui ont des grosses attitudes, là, tu sais, fait que c'est pas, pour moi, être rempli d'attitude, mais ne pas manger, je trouve pas ça nécessairement intelligent. Mais tu sais, ça, Mhm. c'est mon point de vue personnel. Oui, mais pour ce qui est du jeûne de 21 jours, est-ce que toi, personnellement, tu l'as expérimenté? Non, j'ai pas eu besoin de faire ça parce que moi, ça s'est fait naturellement quand j'étais dans l'Ouest canadien puis que j'étais tout le temps dehors dans les montagnes. J'ai le besoin de manger dû à mes conditions matérielles, puis physiques, puis mentales. Il y avait tellement de la liberté puis de l'ouverture en moi que j'ai été nourri de façon totale seulement par l'environnement. Fait que là, j'ai fait des jeûnes puis des périodes d'arrêt de nourriture. Puis moi, je veux même pas appeler ça des jeûnes parce que pour moi, je vis aucun processus négatif lorsque je jeûne. Ben, c'est là que j'allais en venir. C'est-à-dire que si tu absorbes l'énergie de l'endroit, c'est pas un jeûne, c'est que tu t'alimentes autrement. Ben, c'est ça, exactement. Puis c'est pas. Tous ces procédés-là, ça se fait naturellement quand le système nerveux il est assez fine-tuné. Ça prend un système nerveux assez fine-tuné. D'ailleurs, le 21 jours des gens qui essayent de rentrer en pranisme, c'est comme une initiation. Puis tu sais, c'est 21 jours, tu sais, 21, là. Tu sais, c'est 3 fois symbolique. 7. Fait que 7 étant le principe qui se rapporte. Non, je fais des faces. ben oui, c'est ça. C'est trois multiples de 7 pour l'intégration d'une nouvelle fonction. Mais, encore une fois, il faut toujours se rappeler de la base de la conscience supramentale que c'est pas nous qui pensons. Fait que si on a reçu une pensée de nous faire ça, faut toujours être présent à savoir c'est qui veut être pranique. Tu comprends? Ah, c'est bon ça. C'est qui veut être pranique? C'est tout le temps quelque chose qui veut se prouver. C'est rare que quelqu'un va vouloir naturellement arrêter de manger pour aucune raison. Tu sais, je vais arrêter de manger 21 jours puis je vais faire un jeûne sec de 7. Tu sais, pour une personne qui est malade, là, faire un jeûne sec de 7 jours, là, c'est violent, là. Ben C'est oui. très violent, là. Si la personne est déjà affaiblie, puis là, dans le processus de Jasmine, là, c'est que les 7 premiers jours, la personne boit pas, mange pas. Ça coupe sec, là, tu sais. Ben oui. Puis essentiellement, l'humain en développement, il devrait en venir à un niveau de francheté avec lui-même, puis se dire où c'est que je suis vraiment, là. Tu Mhm. sais, parce que il y a beaucoup de gens qui se font des accroires, parce que depuis que le matériel de Bernard est descendu, là, à partir de 69, là, puis tout son travail, ben, il y a un nouvel astral qui s'est construit, un astral supramental, puis ça a créé des petites sectes, puis des petites communautés de gens qui n'ont pas d'identité, qui parlent du supramental. Puis c'est Ouais. correct, ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, il va falloir que tu utilises la lumière de l'esprit pour t'étudier toi, puis de savoir aussi que t'es vraiment. Mais le problème, c'est que l'ego, il veut pas l'entendre, ça. L'ego, il veut se faire des accroires, qu'il est conscient, puis qu'il est capable de savoir ça, puis il écrit bien, puis il parle bien. Mais dans son expérience réelle de vie de jour à jour, c'est quand tu es testé par des événements que tu peux vérifier si dans le fond tu es conscient ou non.
Puis ça n'a pas de crise d'importance, anyway, que tu sois conscient ou non. Ce qui est important, c'est de savoir où tu te positionnes réellement dans le moment présent. Savoir, j'ai-tu la vibration d'arrêter de manger ou je ne l'ai pas? Exactement. C'est souvent à travers l'expérience qu'on voit si la personne est cohérente avec elle-même ou c'est juste théorique. C'est ça, puis il faut pas qu'il se fasse des accroires. Ah oui, je suis rendu là, ou ben non, non, moi je peux pas à cause de telle condition. Bon, ben c'est deux mouvements. Il y a des mouvements très. Le monde, il reste en dedans, il fout rien, puis il y en a qui foutent trop d'affaires, puis ils en font trop. Fait que c'est de revenir au milieu, puis de savoir, bon, là, présentement, je suis capable d'arrêter de manger, je vais essayer 24 heures. Tu sais, essentiellement, on devrait toujours avoir, quand on est dans cette conscience-là, un esprit d'étude. Fait que quand quelqu'un nous propose une expérience, on devrait faire ah, on va l'essayer voir. Pour vérifier qu'est-ce qui est réel puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais si on vérifie rien, ben on sait rien, puis on se fait à croire qu'on sait, puis on devient du monde mêlé qui parle de n'importe quoi, mais qui intègre rien parce qu'ils vivent pas. Quand j'écris ces forums au monde, là, faut que tu le vives. Faut pas que tu penses au supramental, faut que tu le vives. Puis tout le monde a un peu de lumière, parce que s'il n'y avait pas de lumière, tu serais dans le monde de la mort. Fait qu'en étant ici, tu te regardes, bon, OK, mon corps, c'est de la merde, bon, faut que je fasse de quoi avec mon corps. Bon, tu commences à faire ça. Tu travailles là-dessus pendant un bout. Après ça, il y en a, c'est les finances, tu travailles sur tes finances. Mais c'est tout le temps les affaires qui sont nos faiblesses, qui habitent nos craintes. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un regarde où est-ce qu'il est, puis mettons qu'il réalise que son corps fonctionne pas bien, ou bien qu'il a besoin de nourriture, ou de ci ou de ça, rentrer à l'intérieur de ça, c'est inconfortable, puis c'est désagréable pendant une période de temps. Ça crée de la souffrance supplémentaire. Même affaire avec quelqu'un qui, comme moi j'étais avant, très en forme, mais financièrement, je n'étais pas équilibré. Fait qu'il a fallu à un moment donné que j'arrête de me faire à croire que j'étais en forme, puis que je commence à travailler sur les sphères de ma vie qui ont besoin d'être travaillées. Fait que tu sais, il y a des gens qui s'intéressent aux jeunes et aux pranistes, puis ils devraient même pas être rendus là, ils devraient juste être à aller marcher 30 minutes par jour. Exactement. Ça, c'est un autre terrain sur lequel je voulais t'amener. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il n'a pas tenté le jeûne d'une journée, puis il se lance dans un 21 jours sans aucune préparation avec le processus pranique. Pour moi, c'est pas intelligent. Non, c'est pas intelligent, mais c'est correct parce que c'est de l'expérience que l'âme a besoin de vivre pour éventuellement s'affranchir à elle-même. Tu sais, puis l'esprit va toujours mettre en initiation les gens, puis tu sais, dès qu'il y a un contact qui est fait avec un individu, il va avoir la capacité de s'étudier. Fait qu'il va pouvoir faire ah, ok, ouais, je l'ai échappé, là, je suis allé trop vite. Bon, fait que tu corriges le tir. Mais il ne s'agit pas de se dire oh, je suis allé trop vite, c'est con, cette affaire-là de jeûne, ou de dire que toi, tu es un incapable parce que tu n'as pas été capable. Non, c'est juste de revenir puis de réessayer, puis de réessayer, puis de réessayer. C'est développer cette résilience-là. Mais en même temps, réessayer pas dans un mouvement d'ego puis d'orgueil. Il faut que ça soit sur la vibration. Réessayer, quand je dis réessayer, ce que je dis dans le fond, c'est un processus de perfectionnement à travers le mouvement. Ça veut dire que tu bouges dans une direction puis tu raffines au fur et à mesure que tu avances. Un peu comme les sports de combat. Tu sais, moi, j'adore les sports de combat parce que quand tu as des êtres créatifs en arts martiaux, là, c'est beau de voir comment ils sont toujours capables de travailler avec ce qui se présente devant eux. Mm-hmm. Au lieu de résister ce qui se présente devant eux, ils utilisent ce qui se passe devant eux à leur avantage, puis ils continuent d'avancer, puis ils improvisent au fur et à mesure. Fait que, mais ça prend de la pratique, ça. T'sais. Puis aujourd'hui, on est une société de personnes qui sont pressées d'aller dans le moment de tantôt. Puis quand tu es pressé d'aller à tantôt, ben, tu n'es jamais en train d'étudier ce qui est dans le présent. Fait que tout ce que tu fais, c'est lancer des balles partout. Puis tu les reçois dans le front, mais tu sais pas pourquoi, parce que tu n'observes pas le résultat. Fait que je pense que c'est d'amener les gens à observer les résultats, puis être capable de contenir la réalité de leur être, puis de dire, bon, mais moi, je suis pas rendu là. Je suis rendu là. Fait que je vais commencer ici, puis je vais faire des petits pas. Mais c'est tout le temps un mouvement exagéré. C'est soit on fait rien parce qu'on sait qu'on va échouer, gros égocentrisme, là. Moi, je peux pas, moi, je suis pas capable, je, au négatif. Mm-hmm. Ou t'as l'autre tempérament, là, qui je suis capable, mais qui il frappe avec de l'effort dans des directions, mais il regarde pas le résultat, fait qu'il s'épuise. Mais lui, à un moment donné, il se fait mettre en échec, puis il vit un burn-out, ouais. Puis fonctionnel. Puis les gens, ils pensent, ça va te prendre à peu près 15 mois, là, sortir du burn-out. Mais non, ça prend 15 mois si t'es pas intelligent. Mais si t'as du monde un peu intelligent autour de toi, ils vont te l'expliquer pourquoi tu fais du burn-out. D'ailleurs, la raison pourquoi tu fais un burn-out, c'est que
il t'a envoyé tellement d'informations que tu n'as pas écouté que là, il t'a mis batterie à terre. Puis d'ailleurs, c'est ça le principe de la fusion, c'est que l'esprit va toujours mettre les batteries à terre de l'ego. Pour que l'ego soit mis en échec, pour qu'il change sa façon de fonctionner. Puis c'est ça qui est intéressant. J'ai eu j'ai purgé beaucoup cette semaine au niveau des branches, tu sais. OK. Puis ce que j'ai appris à travers ça, c'est que j'avais besoin de ralentir. Puis dans le ralentissement, j'ai pu détruire des croyances que j'avais par rapport à il faut que je m'entraîne tous les jours, il faut que je fasse certaines choses ou que je m'impose certaines choses. Puis là, j'ai fait à un moment donné, j'ai tellement eu les batteries à terre que j'ai fait ah, dans le fond, je suis pas malade. Ce qui me rend malade, c'est que je respecte pas mon mouvement, ma vibration, parce que je suis pas capable de contenir les conséquences. Au lieu, non, je travaille pas cette semaine, j'étais là, ah non, faut que j'aille travailler. Fait qu'en allant travailler, je brûlais mon énergie, puis je me sentais malade. Mais dès que je revenais chez nous, je me sentais en pleine santé. C'est parce que tu ne suivais pas la vibration en allant travailler. Exactement. Mais c'est ça. Ça, c'est des moments de même qu'il faut étudier, puis il faut faire, ah, la résistance puis la souffrance vient seulement du fait que je suis pas capable de contenir le mouvement réel que je dois faire. Exactement. Puis, Parce qu'il y a, oui. il y a une projection de crainte. Oh, mais si je vais pas travailler, je vais perdre ma job. Ou bien si je vais pas travailler, je ferai pas assez d'argent. C'est tout le temps des mensonges puis de la manipulation. Tu sais, fait que, Ben, c'est ça. C'est des mensonges, de la manipulation, si c'est pas à côté sa vibration. Parce que c'est ça, exactement. parce que c'est sûr que quelqu'un, ça peut dire intérieurement, s'il va pas travailler, il n'y aura plus d'argent, puis ça se peut que l'esprit lui envoie un message que Chris arrête de lire des livres ésotériques puis va travailler, tu sais. Non, ça se fera pas de même. Okay. Ça se fait jamais de même. L'esprit parle pas comme ça. L'esprit, ce qu'il va faire, là, c'est qu'il va te faire lire des livres ésotériques là, à t'en rendre malade. C'est beaucoup plus long parce que l'esprit, il vit pas dans le temps. C'est pas comme la conscience astrale où ça dit je vais faire ça. C'est beaucoup plus genre ça picosse là, dans le rein là, en arrière. Là. Puis là, tu sens, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est long. Parce que l'ego, il est trop opaque. Mais s'il était pas opaque, là, la moindre petite affaire inconfortable, il saurait tout de suite, puis il serait capable de changer ses conditions. Ouais, à cause du voile de l'ego qui l'empêche d'accéder directement au réel. C'est ça, exact. Mais pour en revenir concernant le jeûne, entre autres, parce que on avait déjà discuté ensemble que tu avais, si je me rappelle bien, déjà procédé à un jeûne qui avait duré quand même plusieurs jours, là. Ben oui, dans le fond, quand j'ai eu mon accident, j'ai fait... j'ai pas fait un jeûne, j'ai rien fait. Mais mon corps, j'ai eu l'information de ne pas manger, fait que j'ai arrêté de manger pendant 8 jours. OK, puis c'est ça, après 8 jours, sans manger de nourriture physique, puis est-ce que tu as bu? Ben, je buvais, en fait, par intraveineux. OK. Fait que, dans le fond, j'étais supporté par un intraveineux, mais je leur avais demandé de ne pas me donner aucune nourriture, aucune source d'énergie. C'est vraiment juste de l'hydratation. Oui. Puis, ben, naturellement, eux autres, ils n'étaient pas très fervents de ça parce qu'ils vivent dans un climat de peur puis de contraintes psychologiques par rapport à plein d'affaires. Fait qu'il a fallu que je me batte un peu avec eux autres, malgré le fait que j'étais dans une condition physique assez médiocre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait assurer ma volonté à travers mon intransigeance en étant, tu sais, à chaque fois, non, 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 non. Puis, comme de fait, les autres, ils me disaient constamment, à chaque jour, ils essayaient de me programmer à me faire croire que si je mangeais pas, j'allais pas guérir. Puis, à chaque jour, je guérissais de plus en plus vite. Puis, à un moment donné, il était obligé de venir au fait accompli que ma guérison était plus rapide que ce qu'il était habitué de voir, malgré le fait que je consommais pas de nourriture. Fait que c'est là que c'est important. Puis moi, c'est sûr que j'ai vécu un gros choc. Fait que mon contact, là, il était extrêmement fort à ce moment-là. Parce que quand ton corps physique il est incapacité gravement, même juste dans une grippe, la capacité de s'extraire de la conscience du corps physique est facile. Fait que moi, j'avais pas besoin de manger quoi que ce soit. D'ailleurs, j'avais les yeux complètement bouchés, enflés pendant 3 à 4 jours. Fait que j'étais aveugle.
Puis pour moi, le temps passait extrêmement rapidement. Là, tu sais. J'avais pas l'impression que ça faisait 4 jours que j'étais là, puis que quand j'avais arrêté de manger pendant 8 jours, pour moi, c'est comme si ça faisait même pas une journée. Là. Mhm. J'avais pas de faim. Ben, c'est là que Puis j'allais en venir, c'est qu'apparemment, quelqu'un qui vit un jeûne de plusieurs jours, il y a une période qui va passer, la fameuse crise d'acidose, puis là, il a plus faim, puis il se sent bien, puis tout, là. la raison là, pourquoi que les gens ils vivent ça dans le jeûne, là, puis la différence entre le jeûne et le pranisme, c'est qu'essentiellement, c'est ça. C'est que le jeûne, c'est de l'ego. Mhm. Le pranisme, c'est une conséquence de. Le pranisme, c'est une Ben, conséquence de attends la une minute, de fusion. conséquence, c'est pas nécessairement une conséquence de l'esprit, parce que t'as du monde en haute spiritualité qui sont pas branchés sur le supramental. Bon, mais il y a de l'électricité qui passe dans leur corps, il y a une intégration plus grande de l'esprit. Ben, pas C'est dans le... pas parce que c'est Oui. pas parce que la personne n'est pas intelligente qu'elle n'est pas habitée par l'énergie plus qu'un autre. Tu comprends ce que je veux dire? Donne-moi un peu plus de... L'énergie, Oui. l'énergie passe dans ses centres, mais est Oui. colorée. Il y en Exact. a de l'énergie. OK, oui, C'est-à-dire dans ce qu'il y a sens-là, oui, oui. il y a une habitation plus grande de l'esprit, de l'énergie, de l'énergie universelle, mais est colorée. Est colorée par toutes sortes de matières astrales qui appartiennent à sa mémoire. Mais Mhm. il y a de l'énergie. Tu sais, moi, quand j'étais pas dans la même conscience que j'ai aujourd'hui, j'avais de l'énergie. J'étais capable de faire ces affaires-là. J'étais capable de comprendre. J'étais sharp. Ouais. Mais le discernement ou l'intégration de l'intelligence, ça, c'est un autre processus. Là. Mais si l'énergie Ouais. passe dans le corps, ben, déjà, tu as une certaine liberté. Tu es Mais, plus fluide. T'as plus de capacité physique, mentale, etc., etc. Même si tu le sais pas, là. mhm. Mais pour ce qui est du pranisme en tant que tel, Ouais, parce que tantôt tu mentionnais là, que à chaque jour tu manges un ou deux repas. exactement. OK. Puis les repas que tu manges, est-ce que c'est des repas, admettons, le matin puis le soir? Sont-ils distancés ou pas nécessairement? Souvent, la seule raison pourquoi je vais manger 2 repas, c'est les journées que je fais des longues heures avec beaucoup d'êtres humains. Fait qu'en étant avec beaucoup de personnes qui posent beaucoup de questions puis qui tirent beaucoup d'énergie, pour balancer mes énergies, je me prends un smoothie vers 2 heures l'après-midi. OK. Matin, je prends un café. Puis je bois un peu d'eau quand je ressens la soif, mais c'est très rare, faut que je me force à boire. La seule raison pourquoi je bois de l'eau, c'est pour compenser l'effet de la caféine. Parce que la caféine, ça fait perdre l'eau naturellement. Fait que, tu sais, juste pour rééquilibrer ça, pour être sûr que c'est balancé, je bois un petit peu d'eau. Puis le reste de la journée, j'ai jamais faim. Tu sais, puis j'arrive chez nous le soir vers 8 heures, puis je mange une portion de riz normale avec des légumineuses, puis des légumes avec différentes épices, puis différentes sauces que je me fais moi-même. Là. Parlant de Très les... facile. Ouais, OK. Puis dans le fond, ce qui est intéressant de dire, c'est que toi, tu sais, tu t'entraînes physiquement, là. Tu sais, t'es pas léthargique en mangeant de même, là. Non, non, moi j'ai bien plus de. D'ailleurs, je performe beaucoup mieux au sport ou à n'importe quelle discipline à travers ce mouvement-là à cause justement il y a très peu d'inflammation puis de douleur dans mon corps. Tu sais. Puis mon corps est très souple parce que je l'étire depuis 5 6 ans. Fait que tu construis dans le fond, c'est qu'il faut comprendre aussi que l'énergie, quand elle passe dans le système nerveux, l'énergie s'emmagasine beaucoup dans les tendons. Donc, si un individu est capable de construire la force puis la rigidité, son corps, il peut rester souple puis mobile des longues périodes de temps, puis il requiert beaucoup moins d'énergie parce qu'au lieu de fonctionner avec le muscle, tu fonctionnes avec la structure. Mhm. Puis quand tu fonctionnes avec la structure, ça veut dire que c'est ton squelette qui est équilibré, puis tous les tendons puis les ligaments ils travaillent tous ensemble. Donc, tu peux te tenir debout pendant des longues périodes de temps puis avoir aucune fatigue, comme tu peux être assis ou travailler physiquement. Puis à cause du corps, comment il apprend à bien bouger à travers les arts martiaux, le yoga, le qigong, puis différents types d'entraînement, mais tu es toujours capable d'utiliser ton centre de gravité. Fait que non seulement tu manges moins, mais tu consommes beaucoup moins aussi. Fait que tu sais, c'est un mouvement d'éco-énergétisme. C'est t'économises de l'énergie pour... En fait, c'est pas conscient, c'est juste que tu gaspilles pas. Tu optimises, tu perfectionnes, tu fais les choses avec le moins d'efforts possible. Fait que ça te permet de rester le plus équilibré possible,
Puis c'est tout fait naturellement. Là, moi, j'essaye pas de faire ça. Là, ça se fait tout seul. OK, puis comme tu t'entraînes physiquement, est-ce que tu prenais tu prends des protéines comme de la whey et des choses comme ça? Non, OK. c'est pas nécessaire de prendre la protéine. On a déjà trop de protéines. Les gens, ils sont fous là, avec les macronutriments parce que le corps, dans le fond, essentiellement, il faut comprendre que d'ailleurs, il y a plus de bactéries dans l'organisme humain qu'il y a de cellules. Il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules dans l'organisme humain. Fait qu'il faut comprendre que d'abord, la vie est nourrie par ce microbiome-là de différentes génétiques puis différentes familles de bactéries qui se travaillent à l'avantage ou au désavantage du corps physique. Mhm. Puis que ça, dans le fond, eux autres sont prochement liés avec la vibration de l'être. Fait que le corps aurique ou l'aura de l'être, s'il est pollué, ben naturellement, l'équilibre de la vie dans l'organisme, qui est sous-tendu par les bactéries, parce que c'est eux autres qui créent, qui font les intermédiaires, ben si ça c'est affecté, ben les cellules, ils sont affectés. Puis les cellules, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour produire de l'énergie? C'est des micronutriments, donc des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des choses comme ça. Puis les gens, ils consomment beaucoup de ce qui est pas riche là-dedans. Donc, ils consomment beaucoup de macronutriments, protéines, glucides, lipides. Donc, ça, si on veut les digérer, ces protéines-là, ces lipides-là, puis ces glucides-là, ben ça prend des vitamines puis des minéraux pour pouvoir transformer les matières brutes en matières raffinées. Puis souvent, si on consomme des aliments qui sont dépourvus des micronutriments, ben on s'embourbe pour absolument rien, dans le fond. Puis c'est souvent des mouvements de peur. Tu sais, les gens prennent la protéine parce que soit aller plus vite pour prendre du muscle, Mhm. qui est déjà ridicule, ou ils veulent ralentir une perte de masse musculaire, ce qui est aussi ridicule. Dans le fond, on essaie de résister à un processus naturel que le corps fait tout seul. Tu sais, moi, j'ai pas changé mon apport calorique depuis 4 ans, puis des fois, je monte à 230 livres, puis des fois, je descends à 200. Puis la seule raison pourquoi je monte puis je descends, c'est à cause que mon corps, il s'ajuste à qu'est-ce que je lui donne comme stimulation physique. Si je lève des grosses charges, je prends du poids. Si je bouge rapidement puis je fais des arts martiaux, je perds du poids. Si je cours, je perds du poids. Mais pas parce que je cours puis je brûle des calories. C'est parce que mon corps, il est optimisé par l'esprit pour fonctionner à plein régime dans ce qu'il fait là. Mhm. Fait que la matière est transformée selon la volonté de l'esprit. Fait que si l'esprit veut courir, ben le corps il se manifeste de façon plus aiguisée pour la course. C'est bien fait en Christ, mais il faut tranquillement, pas vite, à m'avenir, en arrêter d'essayer de faire des affaires puis essayer d'écouter qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui est demandé. Puis si on écoute ce qui est demandé, on va jamais avoir la lecture du futur, de la forme, mais on va toujours savoir quoi faire dans la prochaine étape. Puis anyway, c'est rien que ça qui est important. Ouais, ben ça revient au principe de suivre la vibration qui va nous amener de plus en plus à rehausser notre taux vibratoire. Suivre la vibration, là, concrètement, là, Ouais. c'est d'arrêter puis écouter. Écouter. Le monde n'écoute pas, il projette constamment. Ah, ça, c'est ça. Non, écoute. Tu sais pas grave, fais d'autres choses. Écoute, puis, tu sais, teste. Le monde, il teste pas. Ah, ça me dit d'aller courir. OK. Mais, mec, ça va faire 2 minutes que t'es dehors, là, ça te dit-tu encore d'aller courir? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. C'est que quand ça dit d'aller courir, ça dit pas combien de temps il faut que tu cours. Exact. Fait qu'il faut que tu continues d'écouter. Mais le monde, hein, ça lui dit d'aller courir, puis là, l'ego se pogne là, la main dans le fan, là. Et il est parti, là, lui, là. Puis là, il check son temps, là. Puis là, il veut faire 4 minutes du kilomètre, là. Puis là, il revient brûlé. Mais dans le fond, l'esprit voulait qu'il court 30 secondes. Après ça, qu'il marche rapidement, qu'il recourt, qu'il remarche, qu'il arrête à la rivière, qu'il revienne, puis qu'il boive un petit peu d'eau. Mais l'ego, il a de la misère avec ça parce que l'ego, il veut toujours performer. Fait qu'il va dehors, il fait une activité, il va au bout. Tu sais, il va au bout tout le temps. Au lieu de où il fait rien pantoute, puis la moindre petite affaire qui arrive, là, qui fait mal, il arrête. Ça, c'est un autre mouvement. Mais Ouais. ceux-là, il faut apprendre juste à écouter. Ah, c'est inconfortable. Qu'est-ce que ça me dit, là? Ralentir. OK, je ralentis. Tu te demandes pas pourquoi il faut que tu ralentisses. Tu ralentis. Là, ça te dit, ah, j'ai le goût de courir. Ah, tu cours. Ralentis. Ah. Fait qu'il y a comme un écoute
Ouais, naturel. mais pour en revenir là, il faut que l'ego qui accepte que c'est pas lui qui est au contrôle de sa vie. Puis ça, c'est difficile. Ouais, mais ça, il peut pas faire ça par lui-même, là. Ça se fait tout seul avec le temps. Puis comme là, on parle pas à des gens qui sont les yeux dans la graisse de bine. On parle avec des gens qui ont moindrement un contact pour être capable de saisir ce qu'on dit, là. Sinon, on passe pour des crises de fou. Exact. Mais c'est pas évident, là. Tu sais, l'affaire du lâcher-prise, de l'ego, que, par exemple, le désir justement de performer puis de se prouver qu'il est bon, c'est... Mais lâcher prise, là, c'est pas de baisser les bras, là. C'est pas de s'asseoir sur une chaise puis d'arrêter de parler puis de regarder le mur, là. Lâcher prise, c'est juste lâcher prise du courant de projection de ce que toi tu veux tout le temps faire, puis commencer à écouter à qu'est-ce qui doit être fait. Mhm. Parce que il y a je veux faire, puis ça doit être fait. Puis le je veux faire, c'est pas intelligent parce que ce qui est derrière ça, c'est une émotion qui est polarisée, une crainte ou un inconfort qui le projette. Tandis dans qu'est-ce qu'il doit faire, c'est une réponse aux besoins vitaux. Ça, c'est comme si tu écoutais parfaitement ta programmation, là. T'as D'esprit. ça à faire, là. D'esprit, Ouais. parce que les programmations d'astral qui nous amènent à vibrer au corps de désir puis être dans le jeu, dans l'esprit, c'est je le dois. C'est au niveau du besoin, non pas du désir. Non, non. Il n'y a pas de Oh, programmation de l'esprit puis une programmation de l'âme. C'est ben, tout un, c'est tout unifié. Dans le fond, là, c'est que s'il n'y a pas assez d'intégration de l'esprit, oui. la programmation de l'âme est très difficile à contenir puis à créer toutes sortes de remous. Mais s'il y a beaucoup d'intégration d'esprit, la programmation d'âme ne crée moins de remous. Puis éventuellement, elle n'en crée pas pantoute. Ben oui, parce C'est que, parce que l'esprit va ajuster l'âme, puis ça va devenir la même affaire éventuellement. ben c'est ça, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas une programmation astrale puis une programmation de l'esprit. Ben, si l'individu est inconscient, Il vit la même affaire. Il n'y a juste pas un retour sur lui-même. Il n'est pas capable de fermer la boucle. Mais il vit la même affaire. Tu sais, comme moi, ce que j'ai vécu avant de vivre ce processus-là, c'était pas inutile, là. C'était pas une programmation inutile, là. C'était parfaitement, ça chevauchait parfaitement sur un autre mouvement, là. oui, dans le sens que tout sert. Mais je veux dire, il peut y avoir des écarts de programmation parce qu'après tout, un être humain, il peut vibrer au désir versus au besoin, ce qui n'est pas pareil. Ben, la vibration au désir, elle est fondamentale. Vibrer au désir, c'est fondamental. C'est d'une importance fondamentale. Si dans ta conscience, tu as un désir de fourrer une petite fille, là, de genre 22, 23 ans, là, qui est bien shapée, là, puis tu le fais jamais, là, tu vas toujours l'avoir, puis il va falloir que tu le vives à un moment donné. Fait que le désir doit être vécu, dans le sens que, idéalement, de le faire de façon la plus intelligente possible, là. Tu t'en vas pas, mettons, en Thaïlande, pogner une petite fille de 14 ans, puis de tout débalancer l'équilibre psychique de cette fille-là. Mais tu sais, tu vas sur un site de rencontre, tu rencontres une fille avec des beaux cheveux noirs, là, puis là, tu te tripes dessus, puis là, tu t'essayes, puis là, tu pognes, là, puis tu fais « Ah, finalement, c'était pas si hot que ça. Je pensais que c'était plus hot que ça. » C'est de même que tu brûles le désir. C'est pas en disant « Ah, ça, c'est un désir, faut pas que j'agisse là-dessus. » Ça, c'est un mouvement spirituel, ça. Ça, c'est du refoulement. Les désirs doivent être vécus jusqu'à la fin, puis quand il n'y a plus de désir, ben, il n'y en a plus pour vrai. C'est pas une attitude de l'ego de se faire à croire qu'il n'y a pas de désir, mais dans le fond, il y en a plein de refoulés, là. Comme les prêtres qui agressaient des enfants. Oui, ben c'est sûr que dans le fond, si le désir n'est pas exaucé dans certains cas, ben il est sublimé puis ça se remplace par d'autres choses. Peut-être qu'il y avait des prêtres qui voulaient avoir du sexe avec des femmes, puis comme ils ne pouvaient pas, ben puis ils étaient apportés avec des enfants dans des orphelinats ou des endroits où ils étaient éducateurs, ben ils assouvaient leur pulsion sexuelle avec des enfants. Ce qui arrive, là, j'irais même plus loin que ça dans l'étude occulte de ce phénomène-là, là, de la pédophilie, là. C'est que l'énergie sexuelle, dans le fond, l'énergie sexuelle, puis la kundalini, puis tout ça, là, c'est toute la même affaire. C'est comme si elle est tellement bloquée dans les chakras inférieurs qu'à un moment donné, la conscience sexuelle normale de l'homme devient tellement déviante à cause qu'il y a trop d'énergie dans ce centre-là, ça devient à créer une forme genre tellement déséquilibrée parce que au lieu de répondre au premier de besoin, qui est d'avoir mettons, une relation sexuelle bien normale avec une autre sœur qui était de son goût, avec lesquelles ils pouvaient partager des prières ensemble, puis qui avait déjà une belle affinité,
Mais à cause il s'est bloqué de ça parce qu'il s'est fait à croire qu'il pouvait pas, parce que Jésus ou la Bible veut pas, ben, il a refoulé. Mais cette énergie-là, à un moment donné, elle se construit, hein. Fait que quand elle build, ben, elle complètement nauséabonde, puis elle devient maladive. C'est pour ça qu'on voit ça dans des rituels sataniques, des affaires de même aussi, là. C'est des centres inférieurs. C'est beaucoup d'énergie envoyée dans les centres inférieurs de l'homme qui les amène à avoir des visions de grandeur puis de la domination extrême sur des êtres. Là, c'est un acte de domination, dans le fond. Là, ça montre à quel point que les chakras supérieurs sont pas ouverts. Là. Non, puis c'est ça, ça crée des tensions difficilement. En fait, plus l'énergie est refoulée, plus que ça crée une tension interne à l'individu qui peut l'amener éventuellement à exploser aussi, tu sais. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, là, si on regarde tout le pranisme puis tout ce qu'on a parlé depuis le début, là, essentiellement, la seule condition qui fait en sorte qu'une personne pourrait fonctionner sans sexe, puis sans nourriture, puis sans besoin matériel, c'est si l'énergie, tous les sens sont ouverts de la racine à la couronne. Ça, c'est ce qui est réel. Quand le contact d'en haut puis d'en bas est complètement fait. Si ça, c'est fait, là, l'énergie peut circuler librement, fait qu'il n'y a pas de congestion. Puis en n'ayant pas de congestion, il n'y a pas de désir. Fait que, dans le fond, il y a une harmonie parfaite avec l'énergie universelle, ou la conscience, ou l'esprit, ou appelez ça comme vous voulez. Mais si, mettons, l'individu il est bloqué, mettons, au chakra du plexus solaire, puis qu'il ne peut pas baisser son énergie avec la sexualité, il va manger plus. C'est pour ça qu'on voit souvent des femmes qui n'ont pas de sexualité qui mangent beaucoup pour compenser. Parce que c'est comme si le plexus solaire, là, il bouillait. Là, t'sais. Fait que ça, c'est tous des mouvements de compensation que naturellement, ça se fait tout seul parce que c'est un mouvement d'équilibre. Puis l'ego, ben, il pense que c'est lui qui cause ça ou qui fait ça. Puis il peut soit se sentir coupable ou fier de ce qu'il fait. Mais essentiellement, c'est vraiment un processus automatique là, de gestion des énergies là, qui se réverbère sous différentes formes. Mais plus l'être est conscient, plus il est capable de faire circuler l'énergie d'en bas jusqu'en haut, puis de façon libre, ben, il est capable de fonctionner en équilibre. Parce qu'il est plus pris dans la forme. Puis être pris dans la forme, c'est de comprendre que la matière, c'est un hologramme. Fait qu'il faut pas penser que ce que tu bois ou ce que tu manges, c'est différent. C'est juste des atomes regroupés différemment. Là. Puis ce qui sous-tend ça, c'est la matrice, c'est de l'esprit. Tu sais. Exact. Là, qui font de la recherche sur les trous noirs, puis les dark matter, puis toutes ces affaires-là, c'est que c'est la porte l'autre bord. Mais l'autre bord, tu n'y as pas accès parce que tu regardes tout avec les cinq sens. Fait que quand les chakras supérieurs au-delà de la gorge vont être ouverts, ben là, l'individu va pouvoir comprendre ça, puis va pouvoir fonctionner avec ou sans sexualité, avec ou sans nourriture. Il va toujours modeler les conditions de vie pour répondre le plus possible à son flux créatif, au lieu de répondre à des besoins du mortel. Les besoins du mortel sont déjà comblés parfaitement par l'esprit, donc il n'y a plus des besoins mortels. Ça devient juste une créativité perpétuelle qui manifeste, puis pendant qu'il est vivant, ben, il continue de manifester ça. Puis éventuellement, ben, quand il finit puis il meurt, ben, au lieu de mourir, ben, il observe le corps physique dépérir, puis lui, ben, il change de plan, puis il continue. Puis il n'a pas à revenir dans ce bordel-là. Il peut continuer sur d'autres lignes, puis continuer sur un mouvement créatif, parce que tu regardes, l'enfant, quand il naît, il est pas libre dans son corps. Il atteint un moment où il est libre dans son corps, après ça, il s'emprisonne dans son corps, après ça, il meurt dans son corps. Mais il y a un processus d'intégration de l'esprit qui devient de plus en plus libre, puis éventuellement, il est libre du corps. Mais la liberté du corps physique, c'est pas... Il n'y a personne qui peut accélérer ce processus-là. Fait que, tu sais, les gens qui sont dans la spiritualité, ils devraient se regarder puis se poser des questions à savoir qu'est-ce que je fais, là. Par rapport à la sexualité auquel tu faisais allusion, est-ce que pour toi, quelqu'un qui devient conscient va totalement être capable de, par exemple, prendre son énergie puis de la transmuter pour pouvoir avoir nécessairement de désir sexuel, ou c'est quelque chose d'utopique, là? Ben moi, je vais vous parler de moi parce que je veux pas faire des prédictions mondiales, là, mais personnellement, la sexualité, j'ai passé à différentes étapes dans ma vie par rapport à la sexualité. J'ai passé à une étape où quand j'étais adolescent,
ça possédait ma conscience de façon permanente, à un point où ça devenait quelque chose d'important de temps en temps. Dans la mesure où moi, à partir de l'âge, mettons, de 20-21 ans, je m'entraînais beaucoup, fait que, même avant ça, dans le fond, là, 19 ans, mais en étant dans l'entraînement, j'étais nourri par une énergie qui était un petit peu plus vibrante que les relations sexuelles. Fait que moi, déjà, j'en avais de moins de besoin à cette époque-là, mais de pogner des downs, où est-ce que je manquais d'affection, puis j'avais le goût de me coller, puis de vivre des affaires de même. Fait que là, je rencontrais une fille, il se passait une relation soit de couple ou bien sexuelle de temps en temps. Puis finalement, je brûlais, puis je trouvais ça me nourrissait plus. Fait que là, je coupais ça pendant un bout. Puis là, j'arrêtais. Puis là, je continuais de juste vivre normalement, puis m'entraîner. Puis éventuellement, mais quand j'ai été en contact avec la spiritualité, surtout avec le yoga, parce que moi, j'ai vraiment été influencé par le yoga quand j'étais plus vieux, ben, ça disait que si tu pouvais observer Brahmacharya, ou Brahmacharya, c'était vœu de célibat, ou bien restriction là, sexuelle, ou eux autres, ils appellent ça autre aussi, là. Mais bref, c'est principalement ça, c'est de préserver des fluides séminales. Ça veut dire que tu éjacules plus. Mais j'ai testé ça pendant une période de temps, puis ça créait éventuellement beaucoup de frustration. Parce que c'est comme si cette énergie-là pu circuler, fait que, puis à cause que mes chakras étaient pas tout ouverts, ben j'étais pas capable de la faire bouger puis de l'utiliser créativement, fait que ça devenait comme une forme de tension. Mais c'est parce que quelqu'un peut avoir au niveau de l'ego la volonté de ne plus éjaculer, mais s'il y a une tension énergétique puis la personne éjacule pendant son sommeil pour compenser, sans que ça soit sous le contrôle de son ego, l'énergie va sortir pareil, tu sais. Ouais, ça, faut qu'il y ait vraiment aucun contrôle, là. S'il est rendu là, il n'y a aucun contrôle. T'as pas d'affaire à éjaculer pendant ton sommeil, là, sans ton consentement, là. C'est complètement ridicule, ça. Parce que ça m'est déjà arrivé. Bon, ouais, quand t'avais 14 ans. Ben, c'est-à-dire plus récemment que ça, là. C'est parce que t'as pas de maîtrise là-dessus. Mais c'est quoi qu'il faut faire à ce moment-là pour obtenir la maîtrise? Ben, il n'y a rien à faire. Faut que tu t'ailles au bout de l'expérience. Faut que tu fourres toutes les filles que tu veux fourrer. Faut que tu fasses toutes les tripes de cul que tu veux vivre. Puis une fois que tu as toutes fait ces affaires-là qui sont... qui ont comme répondu à tous tes désirs sexuels, puis t'en viens à réaliser que dans le fond, il n'y a rien là-dedans. Que c'est inférieur à la vibration de l'esprit, de la parole, de l'échange, de la créativité, autant avec une femme, là, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de plaisir à échanger créativement avec une femme à travers des conversations, des repas, des massages, que de faire l'amour avec elle. Pour la simple et unique raison que dès que tu fais l'amour avec une femme, ils ont tendance les émotions commencent à se mêler là-dedans, puis tu vis des grandes pertes d'énergie. Fait que moi, aujourd'hui, je vais te dire franchement, je pense jamais à ça, là. Ça me croise jamais l'esprit. Fait que, puis c'est pas parce que je veux pas que ça me croise l'esprit, c'est que ça me croise pas l'esprit. Parce que j'ai brûlé une grosse partie de ça à travers beaucoup de souffrance de ça. Non, je comprends, c'est que tu as vécu une saturation expérientielle. C'est ça. Fait que là, moi, en vivant cette saturation-là, ben, au début, tu vivais un vide, puis à un moment donné, tu vis pas un vide, tu vis un remplissage autre. Donc, tu es rempli de ton énergie, puis tu es plus créatif, tu es plus libre. Moi, je suis pas intéressé d'être en couple, là, puis d'être pogné avec des responsabilités, puis quoi que ce soit. Je veux pas, j'appartiens pas à ça, moi, cette conscience-là, là, d'avoir des familles, puis de se regrouper, puis tu sais, il y a déjà une ample quantité d'êtres humains sur Terre, déjà assez débalancés. J'entrevois pas la possibilité, dans mon vivant, d'en mettre d'autres au monde, pour la simple et unique raison que je suis conscient que l'évolution, ça se fait sur un autre plan pour les prochaines races. Fait que, déjà, la raison pourquoi il y a autant de femmes qui veulent des enfants, c'est que c'est les âmes qui sont pressées de se réincarner en fin de cycle pour accélérer un processus d'évolution. Puis les femmes, ils savent pas que c'est eux qui pensent, que c'est eux qui pensent pas, qui savent pas que c'est pas eux qui pensent, excuse-moi. Fait qu'en faisant ça, ben qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils se font à croire que c'est eux qui veulent des enfants. Puis là, ils vivent une grande pression ou un grand espoir. Puis dans les deux cas, éventuellement, soit ça devient une expérience positive avec du négatif, beaucoup de positif, un petit peu négatif, ou beaucoup de négatif, un petit peu de positif. Mais ça devient quand même de l'expérience. Puis je pense qu'il vient un point où, à un moment donné, tu atteins un certain niveau de conscience, puisque déjà, dans ta vie quotidienne, tu as l'impression d'éduquer des enfants. Fait que d'avoir des enfants dans ta vie, en plus,
c'est comme une charge de travail inutile. Non, Ça peut sembler arrogant ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Moi, je côtoie des gens de tous les âges, puis j'ai toujours l'impression que c'est moi qui leur tiens la main. Fait que de tenir la main à du monde quand j'arrive chez nous, c'est épuisant. Moi, j'ai besoin de recharger mes batteries. Fait que j'ai assez d'identité pour savoir que moi, je n'ai pas besoin d'avoir d'enfant. Puis si, advenant le cas, par la banque, je m'en fais envoyer un, je vais être capable de traiter avec de façon intelligente sans nuire à mon bien-être. Mais ça ne sera pas parce que moi, j'ai précipité un processus. Puis tu sais, même aujourd'hui, là, de plus en plus de femmes qui sont pas stériles, puis d'hommes qui sont pas stériles, tabarnak, il y a une raison. Les gens sont pas capables de s'occuper d'eux autres, ils veulent mettre d'autres humains dans la vie. Tu sais, à un moment donné, c'est comme un dernier espoir d'avoir de l'amour de quelqu'un. Là, tu sais, ça fait pitié en Christ. Là. Ben oui, quelqu'un qui a des enfants pour combler ses propres vides affectifs, c'est un non-sens, puis c'est une inversion de rôle, tu sais. C'est un manque de respect à l'enfant. Ben exactement. Exactement. Tu sais, l'enfant, tu le mets déjà là avec une obligation de donner de l'affection au lieu de l'accueillir comme qui est, tu sais. Parce que si là, on savait qu'il fallait accueillir les enfants en leur donnant seulement une éducation très sommaire dans la forme, mais très, très réelle dans le mouvement de notre être, ben, avoir des enfants, ça ne deviendrait pas si le fun que ça. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben oui, parce que ça te mettra en position d'initiatique de l'esprit qui a juste l'âme de l'enfant. Tu sais, les petits maîtres, ils aiment ça. Enseigner, puis faire des retraites, puis d'amener du monde à les écouter. Mais quand tu es vraiment dans l'esprit, là, t'es pas intéressé pas en tout à avoir du monde qui te suit à gauche et à droite. Là. Moi, c'est la dernière affaire que j'ai envie, c'est d'avoir un enfant tout le temps derrière de moi. Il faut toujours que je m'occupe de lui, là, parce qu'il est pas capable de rien faire tout seul. Puis je suis pas en train de dire que c'est pas normal qu'il puisse pas s'occuper de lui-même. C'est évident, c'est un enfant. Mais quand tu as un niveau de conscience assez développé, tu es capable de prendre une décision intelligente par rapport à ça. Puis les couples devraient prendre des décisions intelligentes par rapport à avoir des enfants parce que ça va impacter leur vie à tous les niveaux. Là. Tu sais, ils devraient faire une liste conséquences positives et négatives, puis après ça, la faire voir par du monde intelligent dans l'environnement, puis dire qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-tu réel? Ça, c'est au niveau de l'intellect, c'est-à-dire analyser les pour et les contre d'une décision. C'est pas mauvais, mais... Ben là, Chris, le monde sont rendus là. Oui, je sais. Une chance. Je sais, ils sont pas rendus à la perception vibratoire spontanée et immédiate. J'ai pas besoin d'écrire une thèse pour savoir si j'ai des enfants. Là. Je demande par an, ça dit non. J'ai même pas le temps de poser la question, ça dit non. Ça, c'est un autre aspect, c'est-à-dire que tu peux commencer à poser une question, puis l'esprit est tellement rapide que tu n'as même pas besoin de finir ta phrase, un peu comme Lucky Luke qui est plus rapide que son nombre, puis la réponse est déjà là. Ben oui, c'est ça, c'est instantané. Mais le problème, c'est pas que... Tu sais, dans le fond, là, c'est drôle ça, parce que il y a beaucoup de gens qui cherchent des réponses, hein, mais dans le fond, c'est pas des réponses qu'ils cherchent, c'est la capacité de les intégrer. Oh? Parce que, dans le fond, les réponses sont tout le temps là. Tu sais, moi, j'amène n'importe quelle personne en consultation à parler puis à voir qu'est-ce qu'il y a en arrière du moi, là. Puis ils vont voir vite que les réponses, ils les ont. C'est leur capacité à agir dessus qui est pas là. C'est ça. Mais dans le fond, c'est insidieux le processus de la question puis de la réponse parce que les gens, ils préfèrent se poser des questions sans arrêt au lieu d'agir sur la première réponse qui vient d'arriver. Parce qu'ils n'ont pas de certitude quand ils agissent sur la première réponse que ça va donner le résultat qu'ils veulent. Mais si, mais mettons que, 12 fois, il y a tellement d'informations qu'à un moment donné, la personne n'est plus en mouvement, puis elle bouge plus, puis là, elle est épuisée, puis elle fait plus rien. Ouais, ben ça revient au principe que l'ego, il est pas tout le temps prêt à assumer les réponses parce que ça fait pas tout le temps son affaire, fait qu'il préfère à continuer dans le processus de la question pour se cacher les vraies réponses. Exactement, puis à un moment donné, il va falloir qu'il y ait du monde qui dise ça, parce que, tu sais, moi, je comprends que je suis pas la personne la plus agréable à écouter, mais en même temps, c'est intéressant, c'est important pour les gens de m'écouter, dans le sens que, pas de croire ce que je te dis, mais de vérifier ce que je dis. Ben oui, même chose pour moi, tu sais... Ben oui, toi, n'importe qui, dans le fond, les vérifier. Moi, j'ai toujours eu un tempérament d'arrogance de même par rapport... J'ai toujours eu dans ma tête que les autres, c'est des caves. Fait que, depuis que je suis jeune, les autres, c'est des caves. Fait que pour moi, pour vérifier, pour être sécure, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il me dit là? Je suis sûr que c'est pas vrai, fait que moi le tester. Ben, à un moment donné, ça se raffine, ça devient pas, je suis sûr que c'est pas vrai, ça devient, on étudie ça.
Parce que tu as du temps. Dans la conscience, quand tu es dans cette fusion de conscience-là, tu as du temps, tu es illimité en temps. Ben, attends une minute, il y a le temps quand même de ton corps biologique. Je veux dire, le corps vieillit pareil. Ouais, mais c'est quoi le rapport? Ben, c'est parce que ça limite par rapport à la portée de certaines études. Non. Je veux dire, quelqu'un qui vieillit puis ses capacités de perception sensorielle... Penses-tu que j'ai besoin de mon corps pour étudier? Ben, je te donne un exemple. Quelqu'un qui s'intéresse à la musique. La capacité... Ouais, mais ça n'a pas rapport, la musique, là. Ben, Le but, c'est pas d'étudier la musique. Ben, moi, j'aime la musique! C'est d'étudier ce qu'il y a en arrière de la musique. Je comprends ce que tu veux dire, mais au niveau de la forme, comme quelqu'un qui est au sommet de sa perception auditive, ben, quand il est plus jeune, puis là, ça se dégrade avec le vieillissement, puis il devient absolument un peu plus sourd. Ben, c'est pas vrai. Ben, en tout cas, tu deviens sourd par programmation, parce que t'as pas utilisé tes oreilles, parce que t'écoutes pas. Tu penses-tu qu'un gars qui joue de la musique, il a besoin de ses oreilles? T'es drôle, toi. Ben, il faut que tu sois capable de s'entendre. Mozart ou Beethoven, excusez-moi, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a un de ces grands musiciens-là qui était sourd. Puis il composait de la musique de même. Ouais. Fait que lâchez-moi les oreilles, là. Ouais, penses-tu que quand l'esprit, tabarnak, qui passe à travers ton système nerveux, puis qui te fait faire quelque chose qui est sa vibration, t'as besoin de tes 5 sens pour le faire? C'est une illusion, ça! Non, mais ça aide, je veux dire... Ça aide. Ben oui, ça aide pour le monde qui sont idiots. Ça aide pour le monde qui ont pas de conscience mentale. C'est correct. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu fais de la musique puis tes oreilles ne fonctionnent plus puis t'es plus capable de faire de la musique, il y a une forte chance que c'est le temps de faire d'autres choses. Le mouvement là, du vieillissement du corps matériel, là, David, là, ouais. C'est un mouvement que tu devrais obéir, dans le sens que si ton corps te permet plus de faire ça, malgré le fait que tu le fais du mieux que tu peux pour continuer de le faire le plus longtemps possible, c'est rendu qu'il faut que tu fasses une autre affaire pour te raffiner, pour te préparer que quand tu vas mourir, tu vas être prêt à faire ça. Fait que lâchez-moi, là, vos facultés, là. Je me suis explosé le crâne, puis j'ai perdu aucune faculté, j'en ai même développé. J'ai d'odorat, je cuisine pas d'odorat, puis je suis capable de faire de la bouffe qui goûte super bon, sans sentir rien de ce que je fais. Mais Olivier, suite à ton incident qui t'a amené une fracture du crâne, tu as eu quand même, dans le fond, je veux dire, un coût à payer. Tu as eu des problèmes au niveau de tes capacités respiratoires? Mes capacités? Ouais, au niveau de mon nez? Ouais. Ouais, mais ça l'a pas empêché mon fonctionnement. Non, je comprends. Ce que j'essaie de dire, là, c'est que quand l'esprit habite les cellules, là, l'esprit trouve toujours un moyen de continuer à faire ce qu'il a à faire à travers le corps physique, même si le corps physique est incapacité. Ça veut dire que moi, quand je suis malade, ce que je devrais faire, c'est sortir du corps. Mais quand tu travailles, tu peux pas sortir de ton corps parce que là, il faut que tu sois là, il faut que tu travailles. Mais qu'est-ce que tu entends par sortir du corps? Sortir du corps, c'est juste de changer. Ça veut dire que tu es couché dans ton lit, ouais. Puis tu sens plus ton corps, puis tu étudies quelque chose. Ah, ben, dans le fond, tu es en contact avec l'esprit. C'est ça. J'étudie. Okay. J'étudie n'importe quoi. Là, okay, ben, j'ai les yeux fermés. Je suis pas dans le plan astral en train de c'est là que j'allais dire, Chine, parce que là, il y a beaucoup de gens, quand on parle de sortie du corps, ils vont penser que on parle de voyage astral. OK. Là, quelque chose qu'il va falloir que j'explique au monde, là, qu'il va falloir qu'ils comprennent à un moment donné, une fois pour toutes, là, c'est que une sortie du corps astral puis une sortie du corps mental, c'est très différent. Quand tu sors en astral, là, tu voyages dans des plans lumineux puis différentes sphères ou d'autres places à travers la Terre qui sont emmagasinées de mémoire. Fait que tu peux les étudier, tu peux les regarder puis tout, mais t'es pas dans ton corps physique. Quand tu fais une sortie de corps mental, ton corps physique, t'en es pleinement conscient, mais t'es pas dedans. C'est dur à expliquer. Ça veut dire que t'es ailleurs, t'es dans un autre temps, tu peux étudier des choses dans d'autres dimensions, mais t'es toujours conscient que t'es chez vous. T'es pas perdu, là. Ouais, dans le sens que t'es pas absorbé. T'es pas absorbé, c'est toi qui run. Fait que si tu veux revenir, tu reviens. Si tu veux partir, tu pars. Puis si tu te fais visiter, tu peux communiquer. Tu sais, t'es libre, là. Tu sais, t'es pas... c'est toi qui coordonne. Là, c'est pas... d'un coup, j'ai fait une paralysie du sommeil, je sais pas pourquoi. Puis là, il y a un gars qui est venu me visiter, un extraterrestre qui est venu me visiter dans la pièce pendant que j'étais au-dessus de mon corps, là. C'est pas des affaires de même. Ça, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Là.
Les gens, ils vivent des grandes terreurs. Au lieu de juste faire oh, Christ, là, tabarnak, c'est quoi ça? Moi, je trouve ça quand même impressionnant qu'il y a des gens qui vivent la paralysie du sommeil, puis qui n'arrivent jamais à sortir de ça, puis faire ouais, mais j'ai juste à faire bouger mon corps, puis il va se réveiller. Mais ça, c'est parce qu'il s'habite pas. Si tu t'habites pas, tu n'as pas de contrôle sur ton corps, fait que tu es à l'extérieur de ton corps, puis tu n'es pas capable de le bouger. Pourquoi tu n'es pas capable de le bouger? Parce que tu n'es même pas capable de le bouger toi-même dans la vie. Dans la vie, tu le bouges pas. Tu n'es même pas capable de rien faire avec. Tu es déjà comme possédé là, par des courants de pensée. C'est même pas toi qui le bouge. Fait que la nuit, c'est pas toi qui le bouge non plus. Fait que Donc, tu te fais utiliser. ouais, c'est ça. Fait qu'autrement dit, la personne qui est utilisée de jour est disponible à être utilisée aussi pendant la nuit. Ben oui, c'est pour ça que moi, je me fais jamais déranger avec des rêves puis des astis de niaiseries. Puis quand je reçois des visions la nuit, des visions intenses, parce que ça veut dire quelque chose, puis je les comprends instantanément pendant que je suis en train de les vivre dans la nuit. Je me réveille pas le lendemain matin à faire ah, c'est quoi ça? Je comprends pas pourquoi j'ai vécu ça. Je comprends instantanément pourquoi. Non, mais c'est important d'être capable, justement, par rapport au rêve, de ne pas être mystifié par les symboles, puis les images, puis... Ben oui, mais c'est parce que les gens ils ont des écrans mentaux. C'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, quand tu es en contact avec l'esprit, tu n'en as pas d'écran mental. Fait que tout ce que tu sais, c'est tellement raffiné, c'est tellement précis qu'il n'y a même pas d'image. Mais il y a une image, mais il n'y a pas d'image. C'est pas comme l'astral. L'astral, il y a une image. On dirait que tu regardes une TV. Là. Mais c'est comme dans une TV, mais c'est toi la TV. Fait que c'est particulier, ça. C'est une belle expérience au début. Là. Quand tu vis ça, c'est le fun, mais pas trop souvent. Mais dans le mental, c'est que tu reçois l'information, puis c'est comme si elle calque par-dessus qu'est-ce qui est déjà là. Mais tu peux voir, puis tu peux l'expérimenter, tu peux la vibrer. Mais c'est comme j'ai entendu parler dans un enregistrement l'autre jour, tu disais c'est blanc, c'est ça, c'est exactement ça, c'est blanc. Mm-hmm. C'est tellement vibrant qu'il n'y a pas besoin d'image. T'es au-delà de l'image, là. L'image plus utile. Parce que ça, c'est au niveau de la forme, tandis que l'énergie pure, à l'état brut, est sans image. Ben oui, parce que dans le fond, quand t'as besoin des images pour comprendre des affaires, c'est parce que t'es encore possédé par tes sens matériels. Fait que là, ton troisième œil, il t'achemine de l'information, puis il faut que tu le regardes. T'es encore séparé de. Mais quand t'es plus séparé de, ben tu reçois l'information, fait que t'es capable de matérialiser ce que tu reçois, mais tu le vois pas comme une TV. En tout cas, bref. Non, mais compliqué. la perception de la TV, la façon que je le conçois, c'est que c'est pour diluer le matériel que tu n'es pas capable d'absorber à l'état brut. Ouais, c'est que ça crée comme un décalage. Ça rentre pas direct, paf! Exact, c'est ça. C'est comme si le matériel est trop fort, puis là, il faut que tu le... C'est comme un fichier qui est compressé, qui doit être décompressé par un intermédiaire parce que il peut pas être pris tout de suite, là. Ben oui. Tu sais, ça prend des grosses composantes pour recevoir des grosses informations. Gros problèmes mathématiques. Hmm. Tu sais, s'il fallait que ça soit quantifié, là, mettons une communication de l'esprit, une étude, mettons, occulte, là, genre de la psychologie humaine, là. Écoute, il n'y aurait pas assez d'ordinateurs dans le cosmos pour entrer toute cette information-là dans l'espace d'une seconde. Là. Fait que les gens, ils ont besoin de temps. C'est pour ça qu'on est incarné dans la matière, parce qu'on a besoin de temps, on a besoin de ralentir pour comprendre. L'ego, il est tellement lent qu'il a besoin de ralentir l'expérience, parce qu'il ne peut pas vivre dans l'instantanéité de son esprit, parce qu'il n'a pas les facultés pour. Fait que l'expérience terrestre, c'est une expérience pour ralentir le temps, pour lui faire intégrer des affaires qui, si ça arriverait trop rapidement, il ne pourrait jamais les intégrer, puis ça ferait évacuer l'âme du corps physique. Fait que ça créerait un problème. Ben, ça créerait trop de choc, puis il sombrerait dans la folie, puis il deviendrait dysfonctionnel. Exact. S'il y a c'est un trop grand apport d'énergie, puis pas la capacité d'intégration pour ça. Mais ce qui me venait en tête, en ce que tu disais, c'était par rapport à l'évolution Ça va? Ouais, c'est beau. Vous avez encore des toussages. Là. OK. C'était par rapport à l'évolution des ordinateurs. C'est-à-dire qu'autrefois, les processeurs des ordinateurs étaient lents. Là, aujourd'hui, la mémoire vive est de plus en plus grande, puis ça se développe d'une manière exponentielle à l'époque présente. Ouais, Puis, exact. par rapport aux ordinateurs, donc, qui développent une capacité beaucoup plus rapide de traiter l'information, est-ce qu'on peut dire que l'être humain qui vit
la fusion, la transition vers un état psychique beaucoup plus évolué, est un petit peu à l'image de l'ordinateur qui va devenir de plus en plus être capable de traiter rapidement de l'information. Ben, ce qui arrive, c'est que c'est particulier, merci de m'amener sur ça. Tu poses toujours des estis de bonnes questions. Tu sais, ça, c'est que dans le mouvement évolutif, il est déjà enclenché vers la sixième race racine. Il y a déjà des gens qui vivent le processus de la fusion. Puis l'énergie sur Terre est de plus en plus grande. C'est pour ça qu'il y a du monde qui peuvent être praniques d'ailleurs. Fait que ça accélère le mouvement énergétique dans la conscience psychologique de l'être. Puis l'ego devient très débalancé, ou il devient amorti, ou il s'intègre rapidement là-dedans. Il y a comme trois choses principales que je peux voir par rapport à ça, dans le sens que trop d'énergie, c'est comme un stress, dans le fond. La raison pourquoi il y a des gens qui ont autant de stress aujourd'hui, c'est l'accélération. C'est comme si on était en train de changer de temps. Puis en changeant de temps, les choses s'accélèrent pour éventuellement s'arrêter. Comprends-tu ce que je veux dire? Comme une roue de bicycle qui tourne tellement vite qu'à un moment donné, on a l'impression qu'elle est statique. Donne-moi un peu plus de détails. OK. Dans le fond, là, plus cette conscience-là s'intègre dans l'être, plus ça le fait accélérer, plus il y a plus il y a de l'énergie de comprendre, de se réaliser, d'évoluer, puis à un moment donné, il arrive à un point, là, puis tac, le temps arrête. Il y a un événement qui crée un choc, ou peu importe ce qui arrive, là, il arrive un moment là, où instantanément, là, ta vie passe de avant à après. Ben, il peut arriver un événement choc qui va... Non. Okay. Laisse faire. Tous les événements vont mener à ça éventuellement. Mais à un moment donné, il va vivre, là, l'ego, à un moment donné, il va être absolument absorbé dans sa conscience, puis tout va s'arrêter. Là. Il va se créer un vide, là, absolument, là, un vide qui est plein, mais infiniment plein, tous les mots que je vous dis en ce moment, ça peut même pas équivaloir à la réalité de cette expérience-là. Puis là, à cause qu'il a atteint ce rythme d'accélération-là, qui semble être une pause ou un arrêt, ou un vide ou un silence, mais en réalité, c'est une abondance de magnitude d'information puis d'énergie qui est tellement rapide, tellement subtile puis tellement accélérée qu'elle a l'impression d'être statique. D'où l'hologramme. Beaucoup d'informations tellement rapides, puis ça fait une image statique dans le temps. Donc, la matière. Mais quand tu vis dans ce plan-là, là, tu fais « Ah, OK! » Là, tu peux recevoir de l'information très haute en vibration, puis de ne pas craquer, parce que tu es dans cet espace-là, tu es bien, tu es en paix. Tout est arrêté, tu es au-dessus de la conscience crasse astrale. Tu es libre. Tu peux tout savoir, mais ça peut pas rester indéfiniment. Au début, ça prend forme, temporairement, puis là, ça tombe. Puis là, il y a de l'intégration, puis il y a d'autres événements, puis là, il y a une autre expérience, puis un autre événement. Puis éventuellement, ben, ça se stabilise. Puis cette énergie-là, ben, elle peut être utilisée pour créer puis manifester. Mais ceux qui reçoivent l'énergie des changements qui sont sur Terre présentement, puis qui n'ont pas cette conscience-là de ce phénomène-là, ce qui arrive, c'est que eux, ils vivent une accélération du mouvement intérieur de la pensée. Fait qu'ils se garochent, puis c'est comme si c'était la dernière... une vente de fin de saison, là, puis le monde sont là, puis ils ramassent là, les dernières pièces d'identité qu'ils peuvent aller chercher, là, puis se rattacher à quelque chose, là, on dirait comme si c'était la fin du monde. Puis t'as d'autres mondes qui sont devant ça, puis sont immobiles, sont tellement terrorisés, genre ils sont même pas capables de bouger, ils sont morts. Ils sont dans un corps physique, mais ils sont morts. Fait que là, t'as ces deux aspects-là, puis t'as l'être qui a fait la synthèse, qui est lui, il voit pourquoi ça arrive. Mais en même temps, il n'y a rien qui peut être fait pour aider ces gens-là parce qu'ils doivent vivre le processus de façon établie, si on veut. Ouais, ben tout est reçu selon la forme du récipient, mais pour en revenir pour comprendre un peu plus avec clarté ce que tu disais, c'est-à-dire que quelqu'un il a l'impression que ça s'accélère, parce que quand l'énergie descend de l'esprit, il y a comme un phénomène de possession qui peut te faire, mettons, travailler comme un workaholic. Tu as l'impression que tu es de plus en plus rapide, tu es plus efficace parce que tu bénéficies de l'intelligence de l'esprit. Ouais. Puis, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu tombes dans une espèce de vide où la personne est par exemple, en état de cessation d'activité. C'est-à-dire qu'elle, dans le fond, elle est assise sur son divan, puis
Il n'y a pas de cessation d'activité, c'est que c'est une cessation d'activité matérielle pour une présence d'activité éthéréelle. OK, dans le sens que l'intellect arrête de spinner. Il n'y a plus d'intellect. OK. L'intellect, ça n'existe pas. Ben, c'est-à-dire que C'est... pour l'individu inconscient, l'intellect existe parce qu'il va fonctionner à partir de ça. Non, non, mais je te parle dans cet espace-là. OK, oui, oui. C'est-à-dire que la personne va purement fonctionner à partir de l'esprit. Ah, tout est instantané. Tu regardes n'importe quoi. Moi, je me rappelle, là, j'étais chez nous, là, puis je regarde un documentaire de physique quantique, puis là, en une seconde, là, je comprends tout. Puis tout est arrêté. Ouais, Comme si, ouais, genre, la cassette vient d'arrêter, là. non, Paf! non, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme si tu as accès à la science infuse d'une manière synthétique. C'est tout. T'as compris totalement c'est quoi l'existence. Tu comprends toute la game. Puis le problème, c'est que l'ego, quand il vit cette expérience-là au début, il n'est pas capable de synthétiser toute l'information. Donc, l'expérience ne peut pas durer indéfiniment. Sinon, il ne pourrait plus fonctionner. Fait que là, le taux vibratoire baisse. Puis là il y a un mouvement spirituel qui s'installe dans la personne parce que tout ce qu'il connaît, qui se rapporte le plus possible de ça, c'est à travers soit les psychédéliques ou la spiritualité. Surtout la spiritualité hindoue avec le yoga et les techniques respiratoires, parce que tant qu'à moi, lire des livres ésotériques puis du symbolisme, là, puis des francs-maçons, ça fout à rien. Là. Tu vas pas. T'es bien mieux de faire des affaires avec ton corps, puis plier ton corps, puis faire des trucs ésotériques avec ça, pour vivre des états de conscience altérés, que de lire des hosties de livres puis de rester dans l'intellect. Là. Ça, c'est mon opinion, là, tant qu'à être manipulé. Là. Fait que dans le fond, là, ce qui arrive après ça, c'est que là, il faut que tu revives ta vie normalement. Mhm. Puis tu trouves que la vie, c'est de l'estime de merde, puis tu comprends pas ce que tu fais là, puis pourquoi que le monde... Là, t'es là, ah, tabarnak, c'est donc même mauvais, tu sais, pourquoi je peux pas retourner dans ce plan-là, tu sais. Puis là, t'as besoin de toujours chevaucher la vie normale, puis retourner là, puis revenir, puis éventuellement, ben, l'ego puis l'énergie s'harmonisent parfaitement, puis là, il y a plus de fracture. Ben, c'est là que j'allais en venir, c'est qu'il va y avoir une intégration de cette conscience-là dans tout ce que tu fais au quotidien, là. Ouais, ça prend du temps, mais aujourd'hui, ça va plus vite qu'avant. Ben oui, parce qu'on est entré dans une âge d'accélération. On passe de Exact. l'évolution à l'évolution. Donc, surtout, ça, je voulais t'entendre aussi là-dessus, c'est que sur Internet, il y a de plus en plus d'informations qui est diffusée. Puis, dans le fond, par rapport à ça, toi, je voulais voir qu'est-ce que ça te dit par rapport à ça, ce mouvement-là sur Internet de diffusion de plus en plus grande d'informations? Ben, plus il y a de l'énergie dans des êtres humains, plus il y a de l'expression, puis plus il y a de l'expression, plus il y a de la forme. Fait qu'il y a beaucoup de formes, mais la forme, malheureusement, n'est pas toujours intelligente. Puis ce qui arrive, c'est que ce qui était particulier, c'est qu'à cause qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dus pour vivre la fusion, il y a beaucoup d'énergie dans la conscience humaine, mais il y a très peu de créativité, ce qui fait qu'on a de la musique, des films, de la nourriture, des services qui sont offerts comme nourriture de la société, qui sont très infestes. Ils sont très infects, excusez-moi. C'est pas... tu sais, quand t'es rendu à refaire des films de Disney qui ont été faits en 90, puis même avant ça, tu sais, on s'entend que ça vole pas haut, là. Tu sais, on n'a plus de créativité. On a beaucoup de technologie, on a beaucoup de savoir-faire pour affiner des affaires, mais on sait pas comment créer des nouvelles affaires. Ouais, ben c'est souvent de la reproduction de la forme. Tu sais, on regarde X-Men ou Spider-Man. Ils en font tout le temps des films de Spider-Man. À un moment donné, je commence à être saturé là, de voir ça. Ben, moi, j'étais saturé après le premier parce qu'essentiellement, c'est des films qui ils tournent toujours au même parfum. Tu sais, c'est toujours au début, c'est un petit cave, puis là, il devient avec un super pouvoir, puis là, il y a une période où quand il intègre son pouvoir, c'est intéressant, puis à un moment donné, quand il est rendu à se battre contre un autre gars qui a un pouvoir, là, c'est plus intéressant, puis ça devient une espèce de gros bordel cacophonique d'effets spéciaux, puis le film finit en ni queue ni tête, là, tu sais, ça va pour les gens justement qui sont très magnétisés par la forme, mais ça leur crée autant un engouement qu'un vide en simultané parce que l'esprit de l'homme ne peut pas être nourri par de la poubelle comme ça. Mais l'ego, il peut être nourri, mais temporairement. Donc, c'est comme manger des petits beignets. Tu sais, t'en manges tout le temps en plus parce qu'on dirait que ça te remplit jamais. Mais là, tu deviens malade parce que tu manges trop de beignets, mais t'as encore faim.
Non, c'est de la malbouffe, mais c'est sûr qu'à l'époque actuelle, par rapport à nourrir l'esprit avec des films qui seraient supramentales, on est loin de là. C'est parce que, premièrement, si les gens étaient supramentales, ils pourraient se nourrir de tout de façon intelligente. C'est ça qui fait que les gens qui se disent supramentales, puis qui disent qu'il n'y a pas assez de matériel supramental, c'est parce qu'ils ne sont pas, puis ils s'intéressent à l'astral supramental. Parce que si tu étais supramental, tu peux tout étudier. Moi, je regarde n'importe quel documentaire, puis je trouve ça intéressant parce que je l'étudie. Oui, ben tu peux étudier n'importe quoi, mais tu peux pas te nourrir de tout dans le sens que, comme tu disais il y a quelques instants. Mais tu te nourris de l'étude. Oui, dans le Parce sens. que l'étude te dynamise et te donne la nourriture. Oui, oui, dans le sens que tu peux étudier n'importe quoi avec ton esprit en communication télépathique quand tu regardes un film ou tu sais. Mais le point, c'est que ça peut être intéressant aussi, au lieu d'avoir des films comme Spider-Man avec une petite histoire que c'est tout prévisible au niveau de la forme, que ça soit quelque chose où que tu vois des gens qui soient très vibrants dans l'interprétation. Il y a certains films qu'on va voir ça, mais c'est des films souvent qui ont été. C'est pas des films récents. Là. Il y a très peu de films récents, selon moi, que les gens agissent de façon intelligente dans les films. Aujourd'hui, je regarde des. Puis quand les gens, les caractères, ils meurent, on dirait que je suis content qu'ils soient morts parce qu'ils sont tellement. Ils agissent tellement de façon médiocre par rapport à la hauteur de l'esprit d'un être que tu te dis, Christ, tu mérites de mourir. Tu te mérites de te faire manger par l'ours parce que tu t'es mis les pieds dans les plats. Tu n'as pas écouté la nature, tu n'as pas écouté l'environnement, puis là, tu es rendu face à un ours, puis là, on est supposé se sentir triste parce que tu t'es fait manger par l'ours. Non. Je suis content, l'ours, il a fait sa job. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas un psychopathe, là. Quand je dis ça, dans le sens que je suis capable de voir l'équilibre des choses, puis de voir qu'un animal, dans un film, qui attaque des humains, pour moi, c'est pas négatif, tu sais. Ou bien quelqu'un qui va des films d'horreur là, à l'allure teen, là, où c'est une gang de jeunes, là, puis c'est toute une gang d'idiots, là, puis ils se font tous tuer par un tueur en série qui est genre supposément fou, mais qui est genre vraiment plus intelligent qu'eux autres, puis il agit de façon bien plus coordonnée. On dirait que tu as envie de prendre pour le tueur en série, tu sais. Tu sais, tu te dis, ouais, mais au moins, lui, Chris, il sait comment se préparer ses affaires, tu sais, puis il fait les choses comme faut. Mais c'est sûr que moi, j'ai plus tant d'intérêt pour des films avec de la violence parce que des humains qui s'entretuent, ça me donne pas de. Ça me fait pas du bien écouter ça, là. Non, exactement, mais le point sur lequel je veux t'amener, c'est que c'est sûr que tant que la société vibre à l'âme, ben Ouais. on lui donne des choses qui vont l'amener à vibrer à l'âme, tu sais. Dans le sens que si les gens ils sont des consommateurs d'émotions, ben on crée, par exemple, des téléromans là, avec des drames là, à tout bout de champ. Là. Ouais, exact. Fait que c'est sûr que la société présente n'est pas paramétrée pour que les films ou que ce soit les bulletins de nouvelles ou tous les médias véhiculent quelque chose qui nourrirait... Mais la société n'est pas paramétrée. C'est pas la société qui est pas paramétrée, c'est que la société, elle donne en rien, puis elle s'impose, elle se fait imposer constamment du matériel, puis c'est comme si elle accepte ce matériel-là comme si c'était bon. Parce que, à cause, dans le fond, l'humain, là, tout seul, là, il n'y a pas d'identité, fait qu'il sait pas ce qu'il aime. Il se rattache à des affaires que d'autres personnes dans sa famille aiment ou ses amis aiment, puis là, ils aiment des affaires ensemble, puis ils se sentent pas tout seuls. Mais mettons, là, tu laisserais là, le peuple là, décider par lui-même ce qu'il veut, là, puis t'enlèverais des lois, mais t'aurais du bordel pendant une couple d'années, puis à un moment donné, il y aurait de l'ordre. Parce que les gens sont pas intéressés à souffrir, ils sont pas intéressés à s'empoisonner avec de la nourriture, c'est parce qu'ils connaissent rien de mieux. Donc, Tu sais, demain matin, tu Ouais. commences là, à vendre des ustensiles, mettons, je sais pas moi, faits avec des noyaux d'avocat, au lieu de vendre des ustensiles en plastique, puis ça coûte moins cher. C'est évident que le monde va prendre ces ustensiles-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'ils n'ont pas accès à ça parce que le gouvernement et les institutions ne veulent pas que l'humain soit libre. Parce que les institutions sont gouvernées par des forces astrales. Ouais, ben ça me fait penser au passé du Québec avec la religion catholique. Ben oui. C'est-à-dire qu'avant la Révolution tranquille, le clergé, main dans la main avec le gouvernement ici au Québec, là, dirigeait puis imposait la religion catholique, puis hors de la religion, point de salut. Ben oui, exactement, totalement. Donc c'était comme ça ici. Sinon, aujourd'hui, ben c'est sûr que des endroits comme par exemple la Corée du Nord,
ou eux autres, ils n'ont pas accès à l'extérieur, tu sais, ou la Chine qui se font censurer l'Internet pour qu'ils restent dans le communisme, ben c'est sûr qu'il y a des cloisonnements qui sont faits pour empêcher certains individus d'avoir accès à des informations qui les amèneraient à sortir du cadre. Puis ce qui arrive, c'est que de plus en plus, ça va tomber parce que les gens dans les pays asiatiques communistes, ils ont beaucoup d'argent. Surprenamment, surtout les Chinois. Les Chinois, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, Ben, les Chinois, c'est une minorité de gens très riches, puis une grande quantité qui sont très pauvres en Chine, là, dans le sens Ah que... ouais, mais je te parle des gens qui sont dans des grosses business, qui ont des entreprises, là, des jeunes là, du monde qui ont des startups, puis tout, là, ils ont du fric, là. Puis ce monde-là, ils voyagent. Puis quand ils voyagent, ils voient bien, là. Fait que quand ils reviennent en Chine, là, ils en ont des crosses. Penses-tu que le monde, il crosse pas le système? Non, Tu sais, c'est les sûr. jeunes là-bas sont allumés en esti. Là. Imagine des Asiatiques, toi, devant des ordinateurs à longueur de journée. Tu me feras pas croire qu'ils n'ont pas trouvé des façons de bloquer le VPN. Non, Tout le monde bloque le VPN, puis ils vont sur Google, puis YouTube, puis ils s'en calissent, là. le VPN, c'est quoi ça? Le VPN, c'est comme pour changer la provenance de ton adresse. Donc, tu peux changer, au lieu de faire à croire que tu es en Chine, ben, ça fait à croire que tu es aux États-Unis. Fait que là, tu as accès à des pages qui sont seulement accessibles aux États-Unis. OK. Fait que bon, Google, Facebook, toute l'Amérique du Nord a le droit à ça. Mais mettons que tu devrais avoir accès au Netflix américain, puis que tu es au Canada, ben, tu peux bloquer, changer ton avec un VPN, un espèce je me rappelle plus c'est quoi, là, un VPN blocker ou je sais pas trop quoi. Tu peux bloquer ta provenance puis de la faire à croire n'importe où dans le monde. Ouais, exactement, dans le sens que ton numéro d'utilisateur, je pense, d'ordinateur associé, tu peux le changer. Ouais, ton IP, OK. c'est ça. Fait que là, au lieu de pigner au Canada, tu pignes en Grande-Bretagne, mettons. OK. Fait que c'est sûr que c'est intéressant à savoir parce que quelqu'un qui... Des fois, je vais sur YouTube puis il y a des vidéos qui sont bloquées parce que c'est au Canada, tu sais. Ouais, mais là, il faut que tu payes pour ça. Hein. Tu sais, un VPN, là, ça coûte genre 10$ par mois ou quelque chose de même souvent. Mais bref, c'est ça. Fait que oui, il va y avoir des changements, puis je pense que les gens, les Chinois, ils vont créer des grands changements, là, parce que ça devient une force. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans plein de places au monde, là, puis je vais te dire une chose, là. Les Chinois sont tout le temps là, puis ils ont du fric en esti. Ils ont toujours de l'argent, là. Ils ont toujours des grosses affaires de luxe. Mais c'est parce Partout que où tu vas, ceux-là c'est qui de luxe. sortent, c'est ceux autres qui ont de l'argent. Les gens qui sont pauvres et qui travaillent dans les entreprises de production industrielle, il y en a beaucoup qui sont sur le seuil de la pauvreté là, par rapport à des paramètres occidentaux. Ben, c'est bien évident, mais il y a quand même, tu sais, on parle d'un peuple qui est quoi, à 1,4 milliard? Ah ouais, ils sont nombreux, c'est clair. Fait que même si, mettons, il y aurait 300 millions de gens riches, quand même 300 millions d'humains qui ont des grosses fortunes, là. Mhm. Tu sais, en Inde aussi, là, il y a des gens qui ont des grosses fortunes. Il y a des gens qui sont milliardaires en Inde, là. Ils ont des palais, puis c'est des maharajas, là. Ouais, Fait que ces exactement. gens-là, ils ont du fric, puis eux autres, ils voyagent. Fait que, veut pas, quand ils commencent à avoir des gens de haute stature sociétale, des élites qui voyagent puis qui réalisent l'oppression dans leur pays, ben, il va se créer des changements par la bande, c'est certain, là. Ouais, T'as pas le exactement. choix. C'est juste une question de temps. Parce que le capitalisme puis le communisme, puis tout ça, c'est du vieux stock, ces affaires-là, là. Ouais, c'est des vieilles idéologies. Tu sais, d'avoir des foulards sur la tête, là, tu sais, moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait plein d'immigrants partout ici, qu'il y ait des foulards sur la tête, mais moi, je suis bien plus préoccupé par leur liberté que ma liberté, dans le sens que quand t'es rendu, là, que tu fais du sport olympique puis t'as un foulard sur la tête, tu sais, mettons, il me semble que l'athlète, à un moment donné, il va dire calice, tu sais, c'est dommage fatigant, cette affaire-là, là. Tu sais, c'est fatigant, là, d'avoir ça sur la tête tout le temps, j'ai chaud, tu sais. À un moment donné, c'est comme si les besoins vitaux vont tellement être grands qu'à un moment donné, ça va sauter tout seul. Ouais, puis c'est sûr que quelqu'un qui porte une grosse tunique, ben ça l'aidera pas à optimiser ses performances sportives. Là. Je veux dire, ça peut être ralenti. Ben, c'est ça, exactement. Mais pour en revenir à mon sujet de tantôt, c'est-à-dire que je t'ai amené à parler de pranisme et je voulais t'entendre un peu plus sur l'alimentation. Parce que en réalité, il y a quelques jours, en fait, je me suis donné un objectif puis je l'ai atteint, c'est-à-dire passer un mois
à manger de manière totalement végétarienne. Ouais. Et puis, suite à ça, dans le fond, je me demandais, par rapport au végétarisme versus manger de la viande, toi, où est-ce que tu en étais? C'est-à-dire qu'est-ce que présentement, tu considères que tu es totalement végétarien? Je suis rien pantoute. Fait que crissez-moi à paix avec vos petites formes de label puis de définition de qu'est-ce que le monde est. Mange qu'est-ce que tu as besoin de manger puis c'est tout. Puis casse-toi pas la tête. Tabarnak, c'est donc bien compliqué ça. c'ti. Manges-tu de la viande? Mange pas de viande? C'est pas important. Ça n'a pas de crise d'importance. Si tu manges de la viande, c'est parce que tu as la vibration de manger de la viande. Ben, c'est-à-dire que ça a de l'importance si tu t'écoutes pas parce qu'à ce moment-là, ça peut te rendre malade. Ben oui, mais c'est normal que tu sois malade. Tout le monde va être malade. Il faut qu'ils soient malades. La maladie est programmée dans leur existence pour leur faire vivre quelque chose. Ça n'a pas rapport avec la viande. C'est une Ben, conséquence de. ouais, je comprends Il ce n'y que... en a pas de libre arbitre. Allez-vous le comprendre à un moment donné, ça? D'ailleurs, la paix, là, la crise de paix, là, ça vient de la conscience totale qu'il n'y en a pas de libre arbitre. Fait que tu es libre d'agir selon qu'est-ce qui est en toi. Fait que si tu as envie de manger de la viande, tu te sens pas coupable d'en manger. Puis si tu n'as pas envie, tu n'en manges pas, tu te sens pas coupable non plus. Puis ça ne change rien dans ta vie parce que tu es toujours à l'écoute de tes besoins parce que tu veux toujours générer le plus possible de créativité dans ta vie. Donc, tu veux toujours être en mouvement. Fait que tu manges, puis tu fais ce que tu as de besoin pour ça. Casse pas la tête d'un fleur du tapis. Ici. Regardez. Moi, mais ici, j'ai-tu mangé assez de protéines aujourd'hui? Caliste, c'est pas important. C'est pas important, ces affaires-là. Non, non, mais Parce que le monde, il va être malade quand il va être malade. Parce que c'est le temps d'être malade. Puis c'est leur maladie, c'est pas la mienne. Oui, oui, c'est du cas par cas. Puis c'est sûr que dans le fond, la question du calcul des protéines ou les différents éléments, c'est très subjectif. Tu sais, le fait que récemment que le guide alimentaire canadien a changé, puis ça fait quand même plusieurs fois qu'il change là, depuis les années 40, nous témoigne que quelque part, il y a quelque chose là-dedans qui est très variable. Tu sais, il n'y a pas une réalité absolue parce que sans ça, il n'y aurait pas autant de modifications au fil du temps. Imagine, là, les mouvements de prise de décision gouvernementale, là, c'est une chenille, OK? Puis le mouvement évolutif de la conscience humaine, c'est comme un F-18 en comparativement avec la chenille. Mm-hmm. OK? Fait que ça te donne une idée que peu importe ce que le gouvernement va produire, ça va toujours être en arrière de 10 à 15 ans. Fait que si le monde, ils ont besoin de ça ou ils attribuent de la valeur à du matériel qui est extrêmement au ralenti parce qu'il y a plein de monde qu'il faut qu'ils disent leurs mots là-dedans, surtout des gens qui ont des gros portefeuilles, du monde qui ont du fric, des lobbies, ben, c'est évident que t'en viendras jamais à bout, là. Non, non, c'est sûr que si on pense, entre autres, au lobby des produits laitiers, qu'eux autres vont dire « Ah, c'est important que vous preniez des produits laitiers à chaque jour pour être en santé. » Puis, tu sais, ils vont mettre l'emphase là-dessus parce qu'ils vont défendre leurs intérêts pour qu'on achète leurs produits, là. Mais, C'est vraiment, il y a beaucoup, c'est très arrogant de la société de parler de santé quand que très peu savent c'est quoi la santé, là. Parce qu'on peut même parler de santé tant si longtemps qu'une personne il a une conscience astrale. Parce que quand tu as une conscience astrale, tu es encore en quarantaine. Fait que déjà, tu n'es pas en santé. Fait que ton corps, il peut même pas être en santé anyway. Puis toute ta prise de décision est tellement biaisée par ton mouvement mémoriel de l'âme que peu importe les décisions que tu prends, c'est pour te faire vivre des expériences qui sont nécessaires pour éventuellement l'évolution. Fait que on est tous en train de jouer des games puis des affaires pour se faire accroire des affaires, mais si tu as à être malade, tu vas être malade. Si tu as à manger de la viande, tu vas être malade. Tu sais, ben, en fait, en réalité, ça vient au principe que la personne mange ou mange pas de viande. Si elle a à être malade, elle va l'être pareil, c'est ça? Répète ça, j'ai pas compris. Que si la personne a à être malade, qu'elle mange ou qu'elle mange pas de viande, elle va l'être. De toute façon, c'est pas important que tu sois malade ou non. L'important, la seule raison pourquoi quelqu'un voudrait ne pas être malade, c'est parce qu'il a peur. Mm-hmm. Puis l'expérience humaine, c'est éventuellement, pour en venir, à plus avoir peur. Fait que si t'as peur de quelque chose, déjà, tu vas la vivre, cette affaire-là. Fait que si t'as peur d'être malade, tu vas être malade. T'as besoin de le vivre pour comprendre que la maladie, c'est pas de la maladie. La maladie, c'est un moment d'arrêt, une mise en échec de certaines fonctions du corps qui étaient très importantes pour l'ego,
pour le faire voir que d'autres façons de faire. Puis que si c'est la fin pour lui, ben qu'il puisse vivre l'expérience de la fin de façon adéquate, de façon intelligente. Ouais, ben, c'est ça, qu'il soit capable d'être libre dans le mental, qu'il soit pas en réflexion puis à vibrer émotivement. C'est ça. Fait que je sais même pas pourquoi que quelqu'un qui est moindrement intelligent se casserait la tête avec la nourriture, mais les expériences, si tu as la vibration des vives, il faut que tu les vives. Si tu as besoin de manger de la viande 8 fois par jour, t'en manges. Puis à un moment donné, tu vas saturer, tu vas être malade, tu vas arrêter. C'est bien fait, là, la vie, là, c'est très, très bien fait. Là. C'est comme le monde, il pense, oh, mais si je fais ça, je vais perdre le contrôle. T'as pas de contrôle déjà d'emblée, fait que arrête de te faire à croire que. Ouais, si la personne vit avec l'illusion du contrôle, puis elle a l'illusion de croire que, dans le fond, est au pouvoir, alors qu'en réalité, il n'y a pas de libre arbitre. Exactement. Fait que tant et aussi longtemps que la personne pense qu'elle a un libre arbitre, elle souffre parce qu'elle fait plein de mouvements pour se protéger. Puis en se protégeant, elle s'emprisonne. Puis en s'emprisonnant, elle se rend malade. Puis là, c'est pire. Fait que tu sais, c'est comme... faut pas trop que tu te casses la tête avec les êtres humains présentement sur Terre parce qu'ils vont payer. Là, tout le monde va payer, c'est normal. Quand t'es bien idiot, tu payes beaucoup. T'as pas le choix. Moi, j'ai été très cave, j'ai payé très cher. Puis j'en ai bénéficié aussi parce que j'ai pu intégrer l'expérience. Mais il y a beaucoup de gens qui vont passer drette, là. C'est normal. Ouais, ben, c'est-à-dire que probablement que l'humanité, en tout cas dans les prochaines années, que les changements climatiques, les problèmes de répartition de richesse et de surpopulation, tout mis ça ensemble, ben, il y en a beaucoup qui vont souffrir. Totalement. Donc, c'est sûr que l'histoire de payer en fonction de son inconscience, ben, c'est sûr que sur le plan humain, c'est pas agréable parce que ça implique de la souffrance. Ben oui, totalement. Mais la souffrance est inévitable. Fait que c'est ça qui est un peu drôle là-dedans. C'est que dans le sens que tu vas souffrir anyway. Fait que pourquoi pas accepter de souffrir, mais quand tu souffres, ben essaie de comprendre pourquoi. Exactement. Mais c'est ça, tu soulèves un bon point par rapport à l'évitement expérientiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur, puis ils vont se priver. Mais à ce moment-là, s'ils se privent trop, puis ils font pas ce qu'ils ont à faire, ben ça les retarde dans leur évolution. Ben oui, c'est ça, parce que t'as pas des capacités physiques. Avoir des capacités physiques, c'est plate, pis c'est difficile. T'as des capacités physiques, c'est pas ça que tu veux quelque chose d'autre. Fait que l'homme, il devrait toujours travailler à répondre à ses désirs. Parce que si déjà d'emblée il répondrait à ses désirs, ben il viendrait à brûler ses désirs au lieu de les refouler puis de se rendre malade avec. Mais on s'autorise pas à vivre quoi que ce soit, nous autres, les êtres humains. C'est comme, tu vis des émotions, là, moindrement plus hautes en vibration que du rire, là, puis les gens viennent tout croche autour de toi. Fait que t'as pas de place pour évacuer. T'as pas de place pour vivre des trucs qui sont pas nécessairement socialement acceptés. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu réprimes, puis tu réprimes, puis tu réprimes. Mais si t'avais un désir de, je sais pas moi, aller te baigner tout nu à la rivière à côté de chez vous, ben fais-le. Puis au pire, tu te feras pogner, puis tu vas vivre un choc, tu vas apprendre quelque chose. Tu comprends-tu? Tu sais, le monde, Ouais. ils se mettent beaucoup trop de restreintes. Ouais, des restrictions, là. C'est sûr que, ben, on vit dans une société qui va beaucoup encadrer, dire aux gens quoi faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Puis il y a un cadre en tout cas, c'est plus lourd en Europe qu'au Québec, mais on se dirige Ben, vers. tu peux faire tout ce que tu veux. Il faut juste que tu sois capable d'accepter et d'encaisser vibratoirement les conséquences positives et négatives de l'action engendrée. Ça veut dire que si tu es capable d'engendrer, de vivre les conséquences d'une accélération sur l'autoroute à 270 km/h avec une BMW M5, ben, faut que tu sois capable de l'avaler, l'étiquette, ou bien d'accepter que tu vas peut-être tuer quelqu'un ou que tu vas peut-être mourir. Si tu es capable consciemment de faire ça, bon, tant mieux. Tu comprends? Ouais, ben, Mais, c'est toujours une question d'assumer. ben oui, mais d'assumer, c'est ça le problème, c'est que les gens n'assument pas, donc ils se libèrent jamais. Ouais. S'ils assumeraient que c'est à cause d'eux autres qu'ils souffrent parce que c'est des estis de cons, ben ils changeraient. Mais ils mettent ça sur la faute des autres, puis la société leur dit tout le temps que c'est la faute des autres. Fait qu'ils disent, ben, c'est à cause des immigrants que j'ai perdu ma job. Ouais. Mais tu sais, tu travailles chez Subway, tu sais.
les immigrants, ils s'en calissent de ta job. Tu perdras, tu sais, il y a personne qui va te voler ta job, là. Ben, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a la question aussi que des fois, il y a des immigrants qui viennent travailler ici, puis ils vont moins être exigeants sur le plan salarial que des Québécois. Puis à ce moment-là, il y en a qui vont dire que ça va niveler les conditions de travail vers le bas. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que ça, c'est un autre débat là, de société, là. Mais il y a une partie de responsabilité individuelle, mais en même temps, c'est pas toute de la responsabilité de l'individu, parce qu'après tout, il y a un volet de sa vie qui l'échappe, étant donné qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ouais, mais vous vous posez tellement de questions, là, c'est épouvantable. Si vous arrêtez de vous poser autant de questions, là, vous feriez juste vivre, là, puis juste faire ce que vous faites dans le moment, là. Questions, tout le monde pose des questions. C'est correct, ça? C'est correct? Devrais-tu le faire de même? Essaie! Toi! Fais des erreurs! Chris va devenir intelligent en faisant des erreurs. Le monde, ils veulent arriver à un résultat tout le temps. Mais c'est ça, Chris, en arrivant au résultat, ben, tu cherches, tu dépenses de l'argent pour des spécialistes, puis finalement, tu n'arrives pas au résultat parce que le résultat, c'est une carotte en avant de toi qui est tout le temps à la même distance. Il n'y en a pas de résultat final. Ce qui est beau, c'est le processus. Fait que quand tu commences à être dans l'étude du processus, ben, tu commences à être bien en Chris. Ben, ça revient un peu au principe que l'important, c'est pas la destination, mais le voyage. Tu sais, pendant que tu es en voyage. Exact. Ben oui. C'est ça. Donc, à ce moment-là, ben, c'était capable d'apprécier son parcours évolutif plutôt que de focusser juste sur la fusion. Ben, tu sais, moi, honnêtement, excusez, parce que je sais que ça va toucher bien du monde ici, là, qui écoute, qui vont sur ces pages Facebook-là, mais j'entends des questions. Les questions que je vois là, sur les murs, pour moi, je trouve ça triste. Tu sais, dans le sens que, tabarnak, pourquoi vous vous demandez quel steak, quelle coupure de steak que Bernard mangeait? Qu'est-ce que ça te calisse? Tu sais, c'est pas ça qu'ils disent, mais c'est des questions qui se rapportent à ça, là, au même niveau que ça, là. Qu'est-ce que lui pensait de ça? Il y a un enregistrement où ce que lui parle de ça. Chris va le vivre dehors, puis étudie-le ce que t'as, toi. Oh ouais, T'en mais... as des outils dans ton coffre, même si t'as un tournevis, puis un marteau, puis un tournevis à tête plate, c'est toujours bien ça, c'est mieux que rien. ouais. Au lieu de vivre en latence autour de toi, puis être en périphérie de la vie, là, puis de regarder la vie se produire, puis d'attendre, genre, de marcher dans le bon moment, c'est de l'égocentrisme. C'est de la grosse orgueil camouflée à travers de la spiritualité. C'est dégueulasse, c'est nauséabond. Ouais, mais les gens, ils veulent tout avoir tout de suite sans passer par l'essai et l'erreur. Tu sais, c'est Vous comme... n'avez pas souffert. Ouais. Vous n'avez pas souffert pour avoir le droit à ça. Moi, je vais vous dire une chose, là. J'ai tellement souffert que cette conscience-là, des fois, 90% je la voudrais pas, puis je l'échangerais avec la vôtre. Fait que essayez pas d'arriver plus vite. Profitez-en, Chris. Moi, je m'en rappelle du temps où j'aimais ça, faire l'amour avec des belles petites filles. Tu sais, des filles avec des beaux petits derrière, là, puis bien minces, puis tout, c'était le fun. Mais maintenant, je ne plus à ça. C'est plate. Mais il y a d'autres choses. Mais tu sais, la vie devient de plus en plus comme smooth, là. Tu sais, il y a de moins en moins de fluctuations. C'est très créatif, mais c'est très smooth. Fait que les désirs, il faut en profiter. Il faut arrêter d'essayer de réprimer ça. D'ailleurs, la raison pourquoi le monde essaye de se couper de ces affaires-là, c'est parce qu'ils n'ont pas les couilles de le faire. La part du monde, ils vont pas aller dans un bar pour cruiser une fille, là. Ils attendent, là. Ils vont peut-être en rencontrer une à l'intérieur de chez nous, là. Elle va peut-être apparaître à la porte, elle va venir cogner à la porte. Non! Faut que tu aies envie, faut que tu parles, faut que tu ouvres ta gueule, faut que tu te fasses servir de bord, faut que tu manges une claque, tu sais, n'importe quoi, là, tu sais, mais faut que tu vives une expérience pour avoir le droit à une récompense. Tu sais, tu peux pas avoir des récompenses sans avoir payé le prix. C'est comme je vais avoir une shape de joueur de football de la NFL, mais je veux regarder la NFL à TV. T'es-tu cave, Chris? Ouais. Ça se peut pas. C'est pas de même, ça marche. Mais ça va changer quand la matière va agir selon la volonté de l'individu. Mais on non! est... Ouais. Parce que l'individu ne voit pas des esti de niaiseries de même. C'est vrai que l'individu conscient ne sera pas intéressé à ce que la matière de son corps biologique s'adapte à la shape et à la structure d'un joueur de football. T'es malade, man. Ouais. C'est un calice ben raide. Ouais. Ça, c'est un autre... Ouais. Faut jamais oublier une chose, c'est que t'es en shape jusqu'à ce que l'esprit décide que c'est plus important, là.
peut te mettre les batteries à terre instantanément. Là. C'est fini. Ah, tu l'aimes ta job à 375 000 par année, mais là, c'est le temps d'arrêter. Bye! Off. Système nerveux, off. Tu te lèves le matin, t'es plus capable de sortir de ton lit. Ça c'est une expérience réelle. C'est pas avoir lu 200 livres d'ésotérisme. Ça fait se fort en crise. Quand t'as vécu ça, puis t'as passé au travers, puis t'es devenu un être humain plus fort qu'avant, là on peut dire que t'as quelque chose à dire. Là. Sinon, t'as rien à dire, ferme ta gueule. Ben, écoute. Ça dépend. Écoute. Non. Écoute. Ferme ta gueule, ça veut dire écoute ce qu'en dedans, ça a besoin de faire. Pas écoute les autres. Écoute les besoins réels. Écoute la vraie position, puis qu'est-ce que t'as vraiment besoin d'agir. Pourquoi t'as besoin d'agir présentement? Ouais. Mais tu soulèves des bons points. C'est sûr que en réalité, au fil des ans, en regardant qu'est-ce qui se passe sur les forums, sur Internet, je vois que beaucoup de gens, en réalité, cherchent à vivre au niveau... vivre du supramental, mais en fonction de leur désir de l'ego ou de l'intellectualiser. Mais c'est pas quelque chose qui est au niveau expérientiel, là. C'est ça l'affaire. Ouais, mais oui, c'est expérientiel, mais comment dire? Il faut qu'on sorte des attitudes. Qu'on arrête d'avoir des attitudes par rapport à tout ce qu'on fait. Il faut qu'on commence à faire les choses de façon vraiment humble. Ah, je suis pas bon là-dedans. Mm-hmm. Ben oui, je suis pas... C'est pas grave. Tu sais, tu manges une volée, c'est inconfortable. Tu sais, tu te fais dire, Chris, t'es bien pourri, ouais. Mais tu le digères, puis après ça, tu t'essaies de t'améliorer, t'abandonnes pas. Ou tu te fais pas croire parce que t'as accompli un petit succès, que t'es arrivé, là, puis là, t'écris des livres sur l'éveil spirituel parce que t'as vécu une expérience d'ouverture de conscience. Tu comprends? Tu continues, t'avances. Mais un empêche pas l'autre. Tu sais, quelqu'un peut célébrer une petite victoire puis il continue pareil son cheminement. Ben, si tu célèbres des victoires, c'est parce que tu as encore besoin d'être nourri de l'extérieur. Tu as encore l'impression que c'est toi qui vis. Tu as encore l'impression que c'est toi qui décides. Ouais, t'as raison. Il y a un mouvement d'ego qui va s'approprier ça en disant c'est à cause de moi que telle affaire est arrivée. Les gens qui se félicitent, là, tu sais, je me félicite. Tu te félicites, c'est même pas toi qui fais ça. Ton corps, c'est un emprunt. Dès que t'as fini ton expérience humaine, tu deviens du topsoil. T'es de la terre, esti, qui reste pour faire planter un arbre, là. Fait que, tu sais, prends-toi pas trop au sérieux, là. Mais c'est sûr que c'est tout le temps de voir aussi la question, parce que, tu sais, quelqu'un qui capte une vibration, il peut avoir le mérite d'agir dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que il y a des gens qui vibrent, mais ils agissent pas, puis il y a des gens qui vibrent, puis ils agissent. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Fait qu'il y a quand même un mérite pour quelqu'un, justement, qui va se mettre à agir sur une vibration au lieu de ne pas faire le mouvement parce qu'il a peur. Ouais. Mais, tu sais, moi, comment je le vois, c'est que au début, t'as pas le choix d'avoir des petites victoires parce que si t'as pas de petites victoires, t'es batterie à terre. Parce que t'as besoin de te nourrir d'un petit succès, là, d'une petite compétition, t'as gagné ça, t'as eu 12 likes sur ton vidéo. Ça fait du bien. Mais à un moment donné, ça donne plus rien, ça, parce que t'es nourri de quelque chose de plus fort. Non, je comprends. Quand quelqu'un est nourri de la vibration, quand même qu'il y ait 12 likes ou 200 ou 20 000, c'est pas ça qui va le faire vibrer énergétiquement autant que de capter la vibration de l'esprit. Non, c'est ça, exactement. Mais en même temps, il faut qu'il passe à travers le processus de saturation de la fierté. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, quand tu as tellement eu de reconnaissance externe, à un moment donné, c'est comme si ça bloque dans le filtre est bouché. Là, il y a comme, ça donne plus rien. Là, ça va pas. Ça atteint un seuil où ce que tu peux plus monter plus haut, mais l'ego sait qu'il y a plus haut. Fait qu'il se détache un peu de ça. Ouais, mais là, j'ai pas besoin d'être important. Moi, là, il me semble qu'il y a quelque chose d'autre de plus important que ça. Tu sais, d'avoir du monde qui tripe sur toi. Tu sais, c'est encore lisse de ça. Tu sais, c'est rendu de du monde. Là, c'est des influenceurs, c'est des filles qui prennent des photos de leurs fesses avec des sous-vêtements, puis ils ont des millions de personnes qui apprécient ça, puis ils font des posts pour différentes entreprises, puis ils font des 200 000 par affiche, par annonce.
Tu sais, c'est aberrant. Non, non. C'est sûr que quand tu regardes Kim Kardashian, puis il y en a d'autres aussi, des vedettes de l'Internet, puis c'est juste au niveau de l'apparence, puis ils n'ont pas de contenu au niveau vibratoire, ben ça te fait voir ce qu'est la société. Exact. Puis c'est bien correct. Elle est où est-ce qu'elle doit être. Puis moi, j'ai aucun problème avec la société. D'ailleurs, je m'harmonise très bien avec. Mais pour la société, c'est comme de l'exercice, c'est comme de l'entraînement. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu étais à la salle d'entraînement 4 heures, ben, j'ai besoin de retourner chez nous pour recharger mes batteries. Mais peut-être qu'un jour, tu auras un problème avec la société dans le sens que la société, vers où est-ce qu'elle se dirige, ben c'est sûr que le capitalisme un jour atteindra sa limite, puis probablement qu'il y aura des graves crises sociales, puis des manques de ressources, puis peut-être même la guerre civile dans certaines parties du monde associée au changement climatique. Ça, c'est karmique. Quand t'es plus dans le karma, t'es plus là-dedans. Tu penses-tu que l'esprit est laissé te faire prendre dans une fusillade pour aucune raison? Non, t'as raison. Tu comprends? Tu sais, fait que si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Tu vas le comprendre, tu vas le vivre, tu vas l'utiliser, tu vas l'intégrer. Mais si c'est pas nécessaire, tu vas jeter ça aux poubelles. Tu seras même pas proche de ça. Tu sais, moi, ici, un désordre social important, c'est impossible pour moi de rester dans la société, mettons, avec des camps de concentration, du monde qui mange des repas, tu sais, des repas militaires, là. Voyons, Chris va être dans la forêt, avec d'autres humains qui sont assez intelligents pour pas être là-dedans. Mhm. Moi, la forêt, elle va me nourrir tout ce que j'ai de besoin, bien plus qu'un camp de concentration gouvernemental pour ta sécurité, là. On fait ça pour votre sécurité! Vous êtes dans des cages pour votre sécurité! Regardez ces messages pour votre sécurité! Mangez cette nourriture pour votre sécurité! Tu sais, les gens, ils ont échangé la sécurité pour la liberté. Tu sais, tant pis pour eux autres, Chris. C'est pas mon problème, moi. Ouais, non, mais c'est sûr que ce qui doit arriver va arriver, là, mais je veux dire, Ça va ouais, arriver bien plus doucement que tu penses. ok. Ça va être comme de l'eau qui rentre dans ton solage. Tu le verras pas venir, puis à un moment donné, ça va être partout. C'est ça. Quand l'accélération du processus, là, ça te prend par en arrière, tu t'en rends même pas compte. Fait que les gens, dans le fond, ils pensent qu'ils attendent un cataclysme, mais dans le fond, le cataclysme, il est dans leur psyché présentement. C'est de ça qu'ils souffrent. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, ben c'est la mutation de la psyché, le passage d'une conscience astrale à mentale, là. Exact. Fait que moi, je souffre pas de leur parasite psychique parce que moi, je suis capable de les contourner. Dans le sens que si quelqu'un, là, il est au ralenti dans une épicerie, là, puis il y a 12 personnes qui sont toutes pognées dans une allée, moi, je fais plus d'efforts physiques pour éviter les problématiques. Parce que j'ai l'énergie qui m'est donnée pour créer des compensations plus grandes pour éviter les moutons. Tu as Mhm. l'énergie pour faire ça. Fait que tu fais pas genre, ah, tabarnak, le monde, ils sont bien pas là, puis là, t'es tout, puis t'attends en arrière d'eux autres. Tu te tasses, tu vas ailleurs. Ah, j'ai pas besoin d'être ici. Il y a trop de monde dans le parking, bye, je vais pas chez Costco. Tu sais, t'es libre. Je vais payer les cannes de conserve plus cher, ma calice. L'argent va rentrer anyway, fait qu'il n'y a pas de trouble. Ouais, ben si l'argent Mais a rentré, parce qu'après tout, on n'a pas de libre arbitre. si t'es sa vibration, quand t'achètes quoi que ce soit, l'argent va toujours revenir. Ouais, je comprends ce que tu veux Le dire. problème, c'est pas d'avoir de l'argent ou pas d'avoir de l'argent. Le problème, c'est d'être en contact ou tu ne l'es pas. Je peux te Exact. garantir qu'un contact avec l'esprit, pas d'argent, c'est pas mal plus vibrant que de l'argent, pas d'esprit. Ouais, c'est sûr, vu de même, là. Mais en fait, c'est sûr que le contact avec l'esprit change tout notre rapport dans notre vie, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport au couple, puis par rapport à l'alimentation, le pranisme aussi, là. Ouais, mais tu sais, faut le tester, l'esprit. Hein? Tu sais, moi, ce que je remarque là, avec vous autres, là, c'est que vous le testez pas assez. Vous le prenez pour du cash. Vous le croyez. Vous avez encore la faculté de croire. Vous croyez que si vous êtes capable de faire telle affaire, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous le vérifiez pas. Ça, c'est Ben, dangereux, ça. ben, ça dépend. Moi, j'ai fait mes expériences. J'ai passé un mois à pratiquer le végétarisme. Puis j'ai vu que l'histoire que si je mange pas de viande, je vais manquer des protéines, puis je vais être faible, ça n'a pas été vrai. J'ai pas été plus faible que je l'étais avant. Ben, imagine ça
avec le cannabis. Pourquoi tu voudrais essayer pas de viande, mais pas d'essayer de fumer du cannabis? C'est légal maintenant au Canada, le cannabis. C'est considéré comme de l'alcool. Ouais, non, t'as Tu raison. vois que là, il y a des croyances. Il y a des croyances. Tu comprends-tu? C'est ça que je veux dire. Pas de croyances, t'es libre, t'essayes tout. Moi, je les ai toutes faites, les drogues. Tu penses-tu qu'il y a une drogue qui va prendre le dessus sur ma conscience? No way. Mais quelqu'un qui a peur que quelque chose prenne le dessus sur sa conscience, déjà, il y a une crainte, il y a de l'astral. Fait qu'il faut que tu testes ça. On va le voir, ouais. On va le voir si je vais perdre la carte. Puis là, tu fumes, tu perds pas la carte, tu fais comme Caliste, je me suis fait encore crisser des mensonges dans la tête. Mais je veux dire, il y a quand même des limites à ça. Quelqu'un qui va prendre, par exemple, du fentanyl en grande dose, ben là... L'esprit ne dira jamais à quelqu'un de prendre du fentanyl en grande dose. Mais la personne qui prend du fentanyl à grande dose, il est déjà possédé par une entité sur le plan astral. Puis ça fait partie de son expérience. C'est ça, mais il n'est pas dans un mouvement d'études, là. Non. On parle de... non, ouais. Tu sais, c'est ça. Tu ramènes ça, à l'humanité crasse, là. Tu sais, ça n'a pas rapport. Je parle pas à ce monde-là, moi, là. Je parle pas d'eux autres, là. Je n'ai rien à foutre d'eux autres. Moi, je te parle du monde qui ont moindrement une conscience critique un peu, là. Bon, t'as 25 ans, 30 ans, 40 ans, là, puis t'as une bonne job, puis tu payes tes billes, puis tout, puis t'expérimentes avec différentes drogues. Il n'y a pas de danger à faire ça. T'es adolescent, perdu en frustration, puis en fugue, là. T'es un adulte, t'es responsable. Tu sais, on s'est fait à croire, puis vous autres, là, vous avez tous cru Bernard, là. Oh, vous allez perdre la carte si vous fumez du pot. Bien, c'est évident, il parlait pas à vous autres. C'est pas à vous autres qu'il parlait. Il parlait au monde. Ben, attends une minute, il s'adressait pas à la foule, il s'adressait à l'individu. Il le dit souvent dans les enregistrements. L'individu qui a de l'identité, il n'a pas besoin de Bernard pour savoir s'il va fumer du cannabis ou non. Il est capable de prendre des décisions par lui-même. Non, c'est sûr. Il n'est pas impressionné par un être qui est en fusion parce qu'il croit pas. Il croit pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il croit même pas Bernard. Ouais. Bernard l'a dit puis il est en fusion. Qu'est-ce que t'en sais s'il est en fusion? T'es-tu en fusion, toi? Chris, le monde, ils se font des histoires dans leur tête. Ça n'a pas de bon sens. Vérifiez pas. Un scientifique, là, ça vérifie tout. Pourquoi? Parce que ça a le temps de tout vérifier, parce que c'est rien qui cite pour vérifier. C'est pas ici pour avoir du fun, puis de se faire croire des affaires, puis de se donner une identité psychologique. Il est ici pour étudier. Fait que si vous êtes en fusion, vous êtes dans une étude, puis si vous êtes dans l'étude, vous êtes pas dans vous êtes dans l'objectification des formes. Vous n'êtes pas dans la subjectification, donc vous n'êtes pas en train de dire ça c'est une bonne forme, ça c'est pas une bonne forme, puis celle-là c'est pour la fusion c'est bon, puis ça c'est pas bon. Déjà, t'es complètement perdu. Non, je sais que par rapport au processus de la fusion, il ne faut pas entrer des catégories morales ou religieuses là-dedans parce que ça va tout fucker le processus, là. Mais c'est sûr que pour ce qui est de la question du cannabis, tu marques des points dans le sens que si une personne s'empêche de prendre du cannabis pour des raisons de programmation sociale issue de son enfance, ben à ce moment-là, elle s'empêche de vivre l'expérience. Là, ouais. Ben oui. Puis mettons qu'il y avait de quoi d'intéressant là-dedans à étudier. Ah, tu l'as pas vu, tu t'es fait fourrer. Moi, là, j'ai fait des trips de champignons magiques là, à maintes et maintes reprises. Là. J'ai pris des 5 grammes de champignons magiques séchés dans le bois la nuit tout seul. Là. Puis je vais te dire une chose, là. Si tu veux savoir si t'es solide psychiquement, là, teste-toi de même, tu vas voir en tabarnak, tu vas sortir de là un homme. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, OK? Mais quelqu'un là, qui est moindrement intelligent, puis qui se fait confiance, là, puis qui veut explorer les dedans de son être, là, m'a te dire une chose, ça déblaye pas mal plus de stock qu'un enregistrement de Bernard de Montréal entendu avec des oreilles psychologiques. Moi te le dire. Parce que c'est expérientiel, c'est intérieur, c'est nerveux, c'est dans ton système nerveux, c'est réel. C'est pas quelque chose qui est une hallucination puis une fabulation, c'est une expérience directe. C'est l'ego qui le vit avec une conscience nouvelle qui est renouvelée. C'est quelque chose d'absolument transformatif pour certaines personnes. D'ailleurs, il y en a plein de monde qui font des témoignages là-dessus. Mais les gens sont là, oh non, la drogue c'est mauvais, ou c'est ci, ou c'est ça. Chris, vous avez donc même pas de colonne. Prenez des décisions par vous-même. Vous êtes des adultes. Vous avez des comptes en banque, vous payez vos billes. Qu'est-ce que vous faites chez vous? C'est pas des affaires du gouvernement, ça. Tant aussi longtemps que tu ne brimes pas la liberté d'un autre humain autour de toi, il n'y a rien de mal à fumer du DMT puis de coucher dans ton lit pendant 15 minutes pour avoir l'impression que tu as voyagé pendant 2500 ans. C'est quoi que ça dérange?
Ça dérange personne. Ça vous dérange, vous autres, parce que vous avez peur. Votre problème, vous avez peur. On a toutes peur de quelque chose. Mais pourquoi justement que l'esprit permet à ce que la peur existe? Mais pourquoi justement que l'esprit permet que la peur existe? La peur, c'est un paramètre de protection de l'ego pour le faire ralentir son processus. Pourquoi? C'est pour le tester, c'est pour tester la volonté de l'ego à mettre de l'avant quelque chose. Parce que quand tu vis de la peur, là, le lien avec l'esprit est coupé. Fait que tout ce qui te reste, c'est de la mémoire dans ton ego. Fait que si l'ego est assez raffiné, il est assez intelligent, il va être capable de dire ouais, mais il me semble que j'ai déjà vécu de quoi qui me faisait peur, puis je l'ai dépassé, mais on va l'essayer ça. On va aller voir. On va aller voir, mais avec vigilance. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui n'a pas ça, ben lui, il arrête. Là, ah, j'ai peur. Il se pose aucune question. Parce que l'ego est pas assez intelligent encore. Mais il me semble que ça serait plus simple si l'ego n'avait pas de peur, comme ça, il n'y aurait pas de résistance, puis il ne ferait pas d'évitement expérientiel. Ouais, mais là, ça serait quoi le but d'être sur la Terre? Ben, il vit les expériences, mais il n'y aurait pas de mouvement à l'intérieur de lui qui le retarderait. Comment tu veux construire le principe de la volonté puis d'intégrer le principe de la volonté si tu ne confrontes pas des peurs? Qu'est-ce qui teste l'ego? Qu'est-ce qui met l'ego en mouvement? C'est la crainte. Non, il n'y a rien qui met l'ego en mouvement autre que la crainte. Non, je comprends que les oppositions sont nécessaires pour que l'individu développe la volonté. Sinon, ça serait l'être humain, il servirait à quoi? Mais ça serait beaucoup... Ça serait quoi la vie s'il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien? Mais tu n'as pas d'esprit. Si tu as de l'esprit, ça va, mais il faut que tu le mérites, l'esprit. D'ailleurs, tu ne mérites pas l'esprit. Il faut que tu sois capable de mater l'esprit puis d'être capable de le mettre sous ligne horizontale avec l'ego pour qu'il travaille pour toi puis que vous travaillez ensemble, ça devienne ton chum au lieu que ça devienne ton ennemi. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est un travail. Mais si ça serait automatique, l'individu serait beaucoup plus fluide parce qu'il n'y aurait pas des mouvements de peur dans sa vie puis de résistance qui le retarderaient. Oui, mais ça va venir quand il va avoir confronté ses peurs, ça. Oui, c'est sûr. Faut que tu confrontes tes peurs. Pourquoi tu penses qu'il y a du monde qui ont ils se racontent indéfiniment parce qu'ils n'ont pas confronté certaines peurs pour les amener à vivre de façon renouvelée? Fait qu'ils vivent dans des anciens succès, puis ils répètent des anciens succès pour le reste de leur jour parce qu'ils veulent aller à l'extérieur de ce qui est confortable. Oui, dans le sens qu'ils sont bien dans leur nostalgie puis dans leur vieille mémoire où ils répètent les mêmes anecdotes puis les mêmes jokes. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est sûr qu'éventuellement, l'être humain, en fait, de toute façon, il est appelé à changer, puis qu'il veuille ou qu'il veuille pas, il va changer, étant donné qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ben non, exactement. Fait que ça va prendre le temps que ça va prendre. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Oui, exactement. Donc, écoute, je te remercie pour l'entretien. Puis, je te dis à bientôt, Olivier. Ben, à bientôt. Bye bye.